Bonjour à tous, ici Christian Emmanuel en remplacement de David Bocage pour le podcast Dreadsultap, si je prononce bien, voilà, je sais pas. Alors du coup, donc aujourd'hui, bonjour. Il y a des matins comme ça, il n'y a rien qu'on peut faire, c'est de même. Alors, peut-être que certains sont curieux aujourd'hui, ils ont cliqué sur l'épisode parce que c'est un nom que plusieurs reconnaissent, Zach Fucale, choix de deuxième tour du Canadien de Montréal en 2013, qui, oh attention, je vais bientôt éternuer. Finalement, c'est pas venu. OK. Ouais, choix de deuxième tour du Canadien en 2013, qui avait certains espoirs fondant à lui et qui était même gardien de l'équipe canadienne junior. Et voilà, donc Zach Fucale, c'est ce nom que les fans canadiens connaissent bien. Personnellement, j'ai rencontré Zach dans le cadre de la classique Kevin Raphaël, qui a lieu à chaque été au mois d'août et qui ramasse des fonds pour Leucan. D'ailleurs, Leucan ou Sainte-Justine, ou c'était Sainte-Justine, maintenant c'est Leucan, je pense. Et donc, regardez vos agendas, à chaque milieu du mois d'août, il y a des jeunes superstars comme Pierre-Luc Dubois, Anthony Duclair, Beauvilliers, Zach Fucale, c'est qui les autres qui a eu les années dernières? Il y a plein de gars aussi, comme par exemple Bokoji Imama. L'année passée, Huberdeau avait été annoncé, Jean-Sébastien D. Toujours plein de vedettes de la Ligue nationale. C'est toujours une belle occasion d'amener les fanfans et les jeunes et les moins jeunes pour voir ça pour un prix modique et pour une bonne cause. L'année passée, j'ai amené mes parents et mon père a dit, je cite, « Ça patine ». Donc, c'est un gage de succès. Alors, j'ai rencontré Zach justement dans le cadre de la classique, puis je l'ai invité au podcast, évidemment. Il venait avec plaisir. Très, très sympathique gaillard, hein, ce Zach Fucale, là, il a pas à redire. Et donc, je l'ai reçu au podcast à l'automne, juste avant qu'il parte pour les camps d'entraînement. Je l'ai reçu le 6 septembre 2019. 6 septembre 2019. Ça me semblait impossible, mais oui, j'ai regardé, c'est bel et bien ça. 6 septembre 2019. Et on parle avec lui de tout, de ses débuts, sa carrière avec le Canadien, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Et Zach, que je joue encore professionnel, j'ai fait mes recherches au moment de diffuser, ou en fait d'enregistrer ceci, donc l'épisode sera diffusé sous peu, et il a passé la grande majorité de la saison dans la East Coast League, qui est la ligue tout juste en dessous de la Ligue américaine, et il a joué, je crois, une partie dans la Ligue américaine avec le club école du Lightning de Tampa Bay. Et aujourd'hui, j'avais envie, au prochain culturel, de vous... c'est en lien, en fait, avec Zach, parce qu'on en parle dans le podcast. J'avais complètement oublié qu'on en a parlé. Et là, j'ai réécouté des extraits du podcast et je suis tombé dessus. Et le timing avec ce qui est arrivé depuis l'enregistrement du podcast était trop beau. Il parle, vers la fin du podcast, d'un coéquipier qu'il y a eu qui s'appelle Martin Freck, ou Martin Freck, je pense qu'ils disent en anglais, mais il est tchèque, anyway. Et lui, il me dit, ah ben, ce gars-là, il a un tir puissant, ça n'a pas de bon sens. Et depuis... il y a eu, la saison s'est déroulée et il y a eu le match des étoiles, oui, de la Ligue nationale, mais aussi de la Ligue américaine où le Rocket a par exemple envoyé Charles Hudon. Et le tir le plus puissant, c'est Martin Freck qui a gagné, mais il n'a pas juste gagné, il a battu le record établi dans la Ligue nationale. Donc, d'une certaine manière, c'est le tir le plus puissant jamais enregistré. Le record appartenait à Zdeno Chara, 108.8 milles à l'heure, là. C'est pas le même système qu'ici. Donc, 108.8 milles à l'heure, ça a été en 2012. Martin Freck a fait 109.2 miles per hour. Donc, 109.2, c'est... Puis il a pas l'air d'un gars qui, tu sais, il a comme l'air d'avoir un petit bâton. Tu sais, Chara, c'est parce que son instrument, c'est une pôle pour faire du son en hauteur. C'est évident qu'il y a... Mais lui, il a l'air d'un gars, tu vois, OK. Mais non, le gars a un tir de type dévastateur. Alors, allez checker ça online au prochain culturel. Tapez Martin Freck record et il y a la vidéo de lui dans la Ligue américaine. Tout le monde est comme, ben oui, non, on est dans la Ligue américaine et on vient juste d'assister au tir le plus puissant de l'histoire. Martin Freck, qui est mentionné dans l'épisode plus tard de Zach Fucale. Il faut vous en parler d'un point de vue de gardien de but, un petit peu moins le fun d'un point de vue de gardien de but. Donc, Zach Fucale, 6 septembre 2019, beding. Je pense qu'on est prêt. Êtes-vous prêts? Ouais. Parfait. Le voici, le voilà. Zach Fucale. Dreadsultape avec David Bocage.
Donc, l'été achève et je suis avec l'homme sur lequel j'ai marqué aux 2 dernières classiques. Ouais, les 2 dernières. Mais c'est comme si c'était une assise virtuelle sur mes buts. Virtuelle, ouais. Ouais, peut-être. La première... C'était des beaux mots, C'était des beaux il est juste gentil. T'es à travailler longtemps, je pense, hein? Combien de répétitions t'as fait pour le move? On n'a pas le temps. On arrive le day 1. Ouais. C'est ça. OK. Mais cette année, j'étais quand même fier de la mise en scène. Non, c'était solide. C'était vraiment bien. Parce que on est là pour entertainer. Ben oui. Non, c'était bien. Les gens viennent voir vos skills puis nos jokes. Puis honnêtement, je vais être honnête, là, cette année, j'ai vraiment essayé de t'arrêter. No T'as way. scoré, mais c'est parce que j'essayais de faire le gros save de mythe, là, à la ouais. Martin Brodeur, là, tu sais, two pad stack. Ouais. Mais je l'ai juste manqué. Pour de vrai, là. Like, je te crois. J'ai sous-estimé ton slap shot. C'est parce qu'en fait, rentré. En fait, c'est que bon. pour ceux qui étaient pas là, grosse erreur. En fait, j'étais arrivé à la ligne bleue, j'ai freiné. Là, le vidéo, en plus, il était sur Instagram. Mais Ouais. j'étais arrivé à la ligne bleue, parce qu'il y a des breakaways entre les périodes. J'ai enlevé mon jersey, mon chandail. J'avais un chandail de Forsberg, de la Suède. J'avais un petit Jofa helmet. Puis là, je suis passé en breakaway contre toi. Le cache Jofa. Ben oui, absolument. Qui était illégal d'ailleurs. Quand Wayne Gretzky jouait avec dans la NHL, à la fin des années, mettons, mi-90, ça faisait genre 10 ans que c'était plus légal, mais vu que c'était un grandfather rule, il y avait un droit acquis. Ah, lui, il avait encore le droit jusqu'à la fin de sa carrière. Ouais, ben comme tout le monde qui jouait avec avait le droit de finir avec, mais comme t'avais pas le droit de commencer ta carrière avec ça dans la NHL. Ouais. Puis à chaque fois qu'il essayait d'avoir des casques Jofa, quand il changeait d'équipe ou des trades ou pour les couleurs, Jofa était comme là on t'en avoir un, mais c'est le dernier. Là c'est le dernier. À chaque fois il disait c'est le dernier parce qu'il voulait pas. À chaque fois il envoyait des lettres aux gars genre vous savez que vous êtes vraiment légalement, vous êtes vraiment pas supposé jouer avec ça, c'est vraiment aucune protection. Puis c'est Wayne Gretzky, mais je veux dire quand même en tout cas bref. J'avais le petit Jofa helmet, puis moi je me suis dit je vais faire le one-handed Forsberg move. Ouais, mais je savais que t'allais. Ah oui, c'est ça, fait que là t'as juste pas bougé. Non, c'est ça. Je le connais le move. Fait que là je suis comme tu bouges pas, tu me donnes une partie du but, fait que là j'ai juste marqué. Ouais. Puis le monde se comprend d'avoir fait le one hand, je suis comme mais il bougeait pas. Ouais, c'est ça. Mais t'as remarqué que je te laissais un petit peu. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme fait que dans le fond, est-ce que oui, parfait. C'est drôle. C'est évidemment trop rapidement. Mais l'année dernière, c'était pas dans le breakaway, c'était dans la game que j'ai eu un breakaway. Ouais, au début de la game. C'était un des premiers buts, je pense. C'était tôt dans la game. Ouais, puis parce qu'il y a des joueurs de la NHL, puis il y a des humoristes. Fait que les humoristes, des fois, tu sais pas pourquoi, mais ils échappent la rondelle, puis là, tu te ramasses en breakaway. Parce que je pense que la rondelle passait à côté de Daddy Balcaldé, puis il était comme, ah non. Puis là, j'étais comme, hey, j'étais en breakaway. En tout cas. Puis là, j'étais en breakaway contre toi, puis j'avais marqué 5-0 pour vrai, ça. Ouais. J'étais comme, Ben oui. Puis j'ai juste vu ressortir. Puis juste, je sais pas si t'as vu, il y a des photos où c'est genre Bokonji Mama qui joue genre dans A qui arrive avec moi puis comme avec une phase de Oh my God! Genre comme, tu sais, ça va pas réarriver cette game. Ça va pas réarriver anytime soon. C'est bon, ça. Fait qu'il y a comme des photos de ça. Je suis comme, c'est vraiment cool. C'est juste le moment où moi je me sens le mieux de l'année pis toi t'es comme, câlisse. Mais, on a du fun pareil. Ben oui. Je m'attends à me faire scorer 7-8 buts, là, pour le fun puis crème, la game, c'est pas la même affaire s'il y a pas d'humoriste, you know? Ouais, ça serait une game juste des gars là ça se piquerait, là, ça serait plus compétitif. à la fin de la game, oui, c'était compétitif classique, mais avec les humoristes, je trouve c'est ça qui fait un petit peu plus ludique. Ben oui, c'est ça, parce que vous avez toutes vos mises en scène incroyables. Moi, je me suis fait pogner cette année par il y avait la licorne, il a fait m'a donné une caresse, mais là moi j'ai complètement oublié la puck puis c'est ça. ils m'ont eu. Mais non mais les gens qui ça va passer pendant l'année prochaine là, mais comme les gens qui écoutent en ce moment, venez faire un tour à celle de 2020. À chaque année, c'est nice, il y a tout le temps plus de monde là cette année, c'est pas mal plein là à chaque année. C'est plein à chaque fois, il y a des gens debout puis c'est ça. Le fun au bout. Puis vous rencontrez des gars de la NHL, il y a des gars qui signent des autographes. C'est toujours le fun. Cool. Toi, tu connaissais-tu Kevin? C'est comme ça. Ouais, ben j'ai déjà été sur le show avec Kevin puis des Morissette à TVA. On a eu une petite entrevue comme ça. Puis Kevin, on s'était rencontrés avant là, à temps et lieu, cool, around. Parce que lui aussi, il aime ça le hockey, fait qu'à un moment donné, on se croise là, right? Puis, il y a des opinions sur tout. C'est vrai. Je pense, je dis toujours des gens comme, je pense que j'ai jamais été d'accord avec rien de ce que tu as dit sur le hockey, Kevin. C'est correct, ça, c'est ça qui fait que les gens veulent l'écouter. Ben oui, c'est ça. Il y a les hot takes. Il y en a un show. Oui, c'est ça. C'est un Theatrics. Ouais, vraiment. C'est ça, mais en fait, les gens, ils te connaissent parce que t'as été drafté par les Habs, mais avant de m'en venir, évidemment, je fais mes recherches, puis t'as beaucoup de records dans Q. Ah ouais? T'as eu une il y en a, carrière, je pense qu'il y en a qui ont été... Qui ont été brisés peut-être, depuis? ça se peut. T'étais le
le gardien le plus rapide à avoir 100 victoires. Mm. Je pense que tu as eu 100 victoires en genre 145 games. Ouais, battant le record de Jacques Cloutier de 150 games. Ça doit encore tenir, là, parce que ça va être difficile ça à se peut, battre, ouais. quand Ça même. se peut. Ben, dans le fond, j'ai été chanceux parce que j'ai pu commencer tôt, là, comme à 16 ans. Souvent, les gardiens, soit ils commencent un petit peu en tant que backup, mais vraiment, j'ai été chanceux parce qu'il y a eu une blessure, puis ça fait en sorte que j'ai pu jouer presque 60 games à 16 ans. Donc ça me donne un petit boost dans ces affaires-là, mais encore une fois, regarde, les équipes avec lesquelles j'ai joué dans le junior étaient très puissantes. Ouais, c'est ça, t'as joué rapidement avec des bonnes équipes et pendant longtemps. C'est ça. Donc j'ai été chanceux d'avoir ma chance très tôt dans ma carrière junior. Puis je pense que c'était 8, 9, 10 games avant qu'il y ait eu cette blessure-là, donc j'ai été chanceux. Ouais, fait que t'as même tous les records de goalers des Moussettes, là. T'as battu même Giguère. JS Giguère pour les trucs. T'as même, je pense que t'es le deuxième gardien de la Q qui a le plus de victoires ever. C'est ce que tu? 2, 3, je sais que notre année, les 95, 94, il y a eu des gars-là qui ont joué longtemps, 4-5 ans, comme Alex Dubois aussi est là-dedans. Caderet, tout ça. Fait qu'il y avait ça a peut-être changé depuis, mais t'es dans les tops des plus de victoires de l'histoire de la Q. Ouais, ça se peut que je sois un petit peu proche là. Comme j'ai dit tantôt, j'ai eu les bonnes équipes, là, donc c'était bon pour moi. Parlant des bonnes équipes avec lesquelles t'as joué, puis en plus on est à Montréal, Halifax, t'as joué avec Joe. Ben oui, il y a eu Joe, il y a eu Nate McKinnon. Mais j'entends Drouin, parle-nous un peu de lui, parce que les gens à Montréal, évidemment, ils voient de l'équipe, mais je veux dire, toi, t'as joué avec, tu le connais comme personne. Ouais. Ben, regardez, je vais pas apprendre rien à personne ici aujourd'hui, là. S'ils veulent voir les highlights de Joe, c'est partout sur YouTube. Là, il y a des vidéos comme ça s'appelle The Shift, des choses comme ça, là. Tu revois ça, puis regarde Joe. C'est comment en pratique? Ben en fait, eux c'était vraiment une compétition sans arrêt, là. C'était toujours des compétitions, là. Fait que mettons Nate McKinnon quand il arrivait puis il scorait pas, ben là c'était comme lui il se pompait là, puis il voulait scorer, puis là moi dans les pratiques, les gars avec qui je joue, ils savent que je suis très vocal, je parle, je crie, tu sais, j'aime ça m'amuser là sur la glace. Donc quand il y a des shootouts, mettons on fait des shootouts, j'aime ça baver les gars un peu là, tu sais, puis on a du fun, tu sais. Mais eux des fois ils le prenaient un peu moins bien. Mais je vais être bien honnête, ils m'ont scoré pas mal en pratique. Mais qu'est-ce que tu leur disais dans les pratiques? Ben crime. Des fois j'avais rien à dire parce que il était tellement fort que, tu sais, moi aussi, j'essayais de m'améliorer. Puis, en fait, c'était bon pour moi d'être sur la glace avec ces gars-là sans arrêt parce que, tu sais, j'apprenais de mes erreurs contre eux vu qu'ils sont plus vite que les autres. Une petite coche, là, de meilleur. Donc, jouer avec des gars qui sont une petite coche meilleure que tout le monde. En fait, Nate puis Joe, c'était pas juste une petite coche, là, ils étaient pas mal meilleurs que que tout le monde dans le junior. Donc, pour moi, c'était bon parce que je pratiquais avec eux à chaque jour. Fait que j'ai pu m'améliorer beaucoup plus, selon moi. Fait que c'était cool, honnêtement. Il y a eu des bonnes compétitions. Des fois, ça s'est chauffé pas mal des pratiques. T'as une anecdote qui te vient en tête? Man. Ça fait quand même longtemps déjà, là. Eux autres, ça va être leur 7e année pro. Moi, ça va être ma 5e. Eux autres, ça fait longtemps. Crime. Peut-être ça va venir, là, mais il y en a eu pas mal. C'était entre McKinnon et Drouin, beaucoup de compétitions? Ouais, il y en avait pas mal, sans arrêt. Pas vraiment entre eux, mais tu sais, c'est deux gars qui veulent gagner. Ben oui, c'est ça. Puis les joueurs comme ça, là, ils veulent scorer. Ils veulent juste scorer des buts. Tu sais. Fait que juste un arrêt, mettons, je les pogne une fois. Ben eux, ça les pique, là. You know? Fait que eux, c'est des machines à scorer des buts. C'est inacceptable. Ouais, mais c'est ça. Pour eux, c'est ça. Fait que pour moi, j'en pognais un, puis you know, ça les frustrait un peu. C'était quoi tu trouves la plus grande qualité de Joe? Joe, ben. Ouais, Drouin.
sa plus grande Ben, force. c'est sa vision. Il voit les choses avant même que ça se passe. Tu sais, en anglais, on dit son playmaking, tu sais, ses passes. C'est ça, il est agile, il est quick. Tu sais, je vous apprends rien, là. Vous le voyez, là, sur la glace, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est cool. Je lui souhaite une belle saison à Montréal, là, encore, là. Puis, les gens à Montréal, évidemment, ici, Montréal, c'est très intense, là, comme marché. Ouais. Et ils mettent ils ont beaucoup de questions sur sa personnalité ou son attitude. Joe Drouin, c'est quoi? Il y en a qui disent, c'est pas un winner ou il y a pas une attitude pour gagner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, non, je suis pas d'accord. Regardez, Joe, il a gagné, là, dans le junior, là. Il en avait gagné. Puis, à chaque fois qu'il est sur la glace, il est capable de faire quelque chose, tu sais. He's a threat, là. Tu sais, c'est une menace quand il est sur la glace. Donc, c'est sûr que des fois, ça va bien, puis des fois, c'est plus tough. Mais regardez, Joe, je suis pas inquiet pour lui, là. Il travaille fort, puis il a du talent. Ça en donner aux autres. Ouais, puis, c'est ça. You know, so it's peut-être juste s'il y avait un peu plus de talent autour de lui, probablement que... Hein? S'il y avait plus de talent peut-être autour de lui, ça le mettrait... Peut-être, mais tu sais, il y a tellement de facteurs, là, qui peut... Ouais, expliquer. Ouais, c'est ça. Même, des fois, il y a pas d'explication, là. Tu sais, le hockey, ça va vite. Il y a 1000 facteurs qui se passent dans une saison, puis... T'es-tu encore en contact avec lui? Ben, durant l'été, on pratique ensemble une couple de fois, là. Tu sais, il y a des scrimmages. Ouais, à 3 contre 3. C'est ça, il y a des 3 contre... Ben, cette année, on était dans la même équipe, dans le 3 contre 3, hockey, etc. Ça, c'était vraiment cool. Toute une ligue, là. Ça, c'est quick. C'est vraiment le fun. Ouais, il y a pas des vidéos, je pense, sur Internet? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est Canadian Tire Montreal Pro League ou quelque chose de même. Mais ça, c'est vraiment cool, là. Les mardis soirs, là, la compétition est élevée, puis... Mettons à la fin là, de la ligue avec les demi-finales puis tout là, puis les gars ça perdait là. Ça voulait pas perdre. Ça y allait vraiment fort. Le pace était élevé puis non, c'était cool. On a vu une coupe de block shot, une coupe de Ah ouais. Quand même pas pire. Parle-moi un peu de Nathan McKinnon aussi, c'est un gars que nous on a moins la chance de connaître là évidemment, mais c'est comme devenu je dirais une superstar Nathan McKinnon là, c'est depuis en plus cette année, c'est comme un peu établi comme vraiment dans les top peut-être top 4, top 5 mondial. Honnêtement, ça, c'est intéressant parce que je trouve le marché à Colorado, il est quand même gros, mais mettons, tu le mets dans une autre équipe. OK. Je dis pas qu'il devrait être dans une autre équipe. Je dis, tu mets dans un autre marché, mettons, Toronto, Montréal, les gros marchés, là, on en parle à tous les jours, là. You know what I mean? C'est juste, il passe under the radar à cause du marché, puis là, tout à coup, les gens, ils ont fait comme, OK, c'est vraiment un joueur. Un top tier, là. Top. Ben, là, ça, honnêtement, là, les gars avec qui j'ai joué le savent que Nate, là, depuis qu'il a 14, 15, 16 ans, 17 ans, là, man, ça se voyait, là. Like, for sure, là. Je suis même pas surpris. Ça, c'est même pas surpris une seconde. C'est quoi sa personnalité à Nathan McKinnon? C'est comment comme gars? Oh man, il est encore une fois, là, lui, c'est ultra compétitif, là, tu sais, il est tellement athlétique, il a du power, il est ultra rapide, ça c'est clair. Là. Ouais. Mais c'est à glace là. Vitesse, hein, c'est ça, on dirait que ça il y a pas de plafond. Non, c'est ça. On dirait qu'à chaque année, OK, il y avait une autre vitesse. Il a même perdu du poids, je pense, à un moment donné, en 2 saisons, pour être encore plus rapide. Ouais, mais Nate, il est lean, là. Il y a pas beaucoup de gras sur son corps. Non, puis, c'est ça. Tabarouette. Ouais, il y a beaucoup de power, puis il est vite, il est capable d'exécuter des choses à des vitesses, man. Vous l'avez vu, là, c'est écœurant. Est-ce que c'est des gars qui, dans le junior, avaient déjà un genre d'éthique de travail un peu, tu sais, ou un genre d'éthique c'est-tu quelqu'un qui prenait déjà ça vraiment sérieux? Oui. Ouais, ben, ça se voyait que, tu sais, lui arrivait, puis il était minded, là, il était focusé sur ses affaires, puis il arrive sur la glace, puis c'est comme, like, on est ici pour gagner, là, les gars, là, tu sais, puis n'importe quoi qui est moins que ça, c'est pas vraiment acceptable, you know, fait que, on voyait cette férocité-là, tu sais, le comment je pourrais dire, that competitive, like, edge, you know? Ouais, fait que, ça fait sûrement depuis qu'il est bébé que ça, lui. Ouais, c'est ça, il est tombé dedans comme Obélix. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu sais, ayant joué avec lui, qu'est-ce que tu sais de McKinnon que personne sait? Qu'est-ce qu'il faut avoir joué avec Nathan pour savoir? Quelque chose que personne sait de lui. Nate, il m'a scoré des buts en temps. Non,
pose des questions de même, mais il n'y a pas nécessairement des réponses, des fois, c'est juste... Non, c'est... Des fois, tu fais non, j'essaie. Non, mais j'essaie ouais. parce que, crème, j'en ai vécu pas mal. Là. Ouais, c'est lui c'est qui me conduisait à l'école, là, quand on jouait junior, là. Fait que c'est lui qui venait me chercher à ça, c'est quelque chose pension. Il était plus vieux. Ben, non, en fait, il est un petit peu plus jeune. Ah. Il est comme late dans l'année 95. OK. Fait que, c'est juste quelques mois, là. C'est pas comme Ouais. il y a un an plus jeune, là. C'est juste une couple de mois plus jeune. Mais, ouais, lui avait un auto Ouais, il était chez eux, lui, il était à la maison. Exact. Puis, en fait, en Nouvelle-Écosse, les règles pour avoir ton permis, c'est un petit peu plus rapide, là, tu sais. Dans le temps, c'était 3 mois avec un cours et 6 mois comme avec un permis sans cours ou quelque chose. Au Québec, c'était déjà 1 an et quelques mois. Fait que moi, j'avais pas encore mon permis, mais lui, il avait tout ça. Puis, c'était lui qui venait me chercher à la maison, puis on allait à l'école, puis... Ben oui, on a écouté du hip-hop en masse à 7h15 du matin. Puis, c'était quoi vos jams? Ah, man, dans junior, on en a écouté du Lil Wayne à 7h15 le matin. Je pense en fait vous êtes les deux gars les plus blancs que je peux imaginer. Nathan McKinnon, il est même pas blanc, il est transparent. Non, mais Nate, il a grandi à Halifax, puis non, il y avait des amis de partout, fait que il y avait des... Est-ce que des fois tu réalises que tu vas dire à tes enfants que Nathan McKinnon venait te chercher pour aller à l'école? Ouais, c'est ça, quand on avait 16-17 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est de quoi tu parles, papa? Je te jure, il me connaissait. Tu parles ça encore? Je te crois pas, papa. C'est ça. Tu es encore en contact avec McKinnon? Pas beaucoup, mais tu sais, regarde, c'était sa fête l'autre jour, j'ai envoyé un texte, puis c'est ça. Pas répondu, mais en tout cas... Mais non, c'est ce gars, il m'a répondu. Non, les gars, ils me répondent, je pense. On a eu, tu sais, on a eu des moments où c'était moins... c'était plus hot and cold, parce que, tu sais, moi, j'étais un goaler, fait que on est différents, là, tu sais. c'est ça. Moi, je passe mon temps sur la glace à essayer de l'arrêter, puis lui, il passe son temps à essayer de me scorer. Fait que c'est sûr, des fois, qu'il y avait des tensions ici et là. Puis ça, c'est normal. Mais non, on s'entendait bien. Je vais pas dire qu'on était les meilleurs des amis, mais on s'entendait bien. Puis regarde, la preuve, c'est que... Il m'a répondu quand j'ai dit ça. Ouais. J'ai souhaité bonne fête, puis s'il me répondait pas, il me répondait pas. Puis moi, ça fait mon affaire. Everything's good. Mais c'est drôle que tu parles de la personnalité des goalers, parce qu'on dit toujours les goalers, faut qu'il y ait une personnalité différente. Ou les goalers, on dit toujours, les joueurs disent, mais les goalers sont weird, ils font leur affaire. Ouais. C'est vrai, ça? Ben, tu sais, il y en a des goalers qui sont différents, puis le 3/4 de mes teammates, en fait, je vais dire presque 95% de mes teammates, ils vont dire que moi, je suis différent. Ouais. Fouille-moi beaucoup, je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un gars qui sont différents. C'est ça. Moi, j'étais un gars qui parle beaucoup. J'arrive à l'arena, j'ai le sourire, puis... Et toi, t'as une personnalité aussi de goaler différente. D'habitude, les goalers sont pas comme toi, t'es plus sur le modèle Marc-André Fleury. OK, ouais. T'es plus un gars qui a une personnalité, un gros sourire. Vrai, alors que les goalers, d'habitude, ils ont des longues vis avec ses gants blancs dans une bulle, il faut pas y parler. Ouais, ben, c'est drôle que tu dis ça parce que, quand je suis dans un mode de game, là, je suis un peu moins parlable, tu sais, comme. Ouais, c'est ça. Okay. Quand j'arrive pour une game, là, je suis plus focus, puis je parle moins, j'ai mes écouteurs, puis je me prépare. Ouais. Puis ça, je trouve, c'est bien, tu sais, j'ai ma routine, je fais mes affaires, mais quand je vais sur la glace, quand j'arrive à l'arena pour m'entraîner ou pratiquer, là, oui, j'amène un sérieux, un focus, j'amène de l'intention dans mes actions, mais en même temps, faut s'amuser. C'est ça, je m'amuse. Tu sais, la game, c'est game time, puis practice time, tu sais, je pratique certaines choses, puis tu sais, si je me fais scorer, je vire pas fou, tu sais, j'apprends de ça, puis je continue à m'améliorer, puis je fais des ajustements ici et là, puis je continue avec mon système, puis c'est ça. Moi, je vois ça de même. Être goaler, psychologiquement, c'est beaucoup plus demandant qu'être joueur. Parce que ton erreur a une incidence directe sur la game. Ouais. Comment tu deals avec ça, tu sais? Parce qu'il y a inévitablement. Ben, en fait, c'est un des premiers que moi, j'ai vraiment, comme, il y a quelqu'un qui a dit ça, Jacques Plante, en fait, il y a un des meilleurs quotes qui dit, tu sais, comment, je paraphrase, je sais pas exactement ces mots, mais c'est très, très proche. Comment les gens aimeraient ça arriver au travail, puis à chaque fois que tu fais une erreur, tu sais, il y a une lumière rouge qui s'allume en arrière de toi, puis tout le monde hue, puis c'est ça, il y a 10 000 personnes, tu sais, c'était autour de ça que Jacques Plante a dit ça, puis ça le résume quand même bien, tu sais, nos actions, ils sont sur le microscope souvent, puis tu sais, il y a une ligne qui est très fine entre les gens qui disent, tu sais, ça c'est un mauvais but, ou tu sais, des affaires là. Tu sais, pour nous, il y a beaucoup de pression psychologique, mais
je pense que il y en a assez externes, donc pas besoin de les goalers, on s'en met beaucoup, tu sais, on se met beaucoup de responsabilités là-dedans. Fait que c'est pour ça que pour moi c'est important d'arriver à la pratique puis m'amuser là, tu sais, j'ai le sourire, puis j'ai du fun, puis des fois il y a des gars qui trouvent que c'est trop, mais regarde, it's like that, man. On est tous différents. Y a-tu des trucs qui t'ont aidé particulièrement dans ton cheminement au niveau psychologique, que ce soit des livres, des coachs, peu importe, des trucs, des trucs qui t'ont aidé? De toutes les couleurs. Moi, je suis une personne qui lit beaucoup. J'aime ça apprendre sur en fait exactement ça, la psychologie, puis le cerveau, le corps humain, le training, les affaires de même, des petites manières de s'améliorer. Mais tu sais, j'ai appris énormément de mon coach de goaler quand j'étais junior, Eric Raymond. Puis Eric, sans Eric, je suis pas ici là. Je pense pas que j'ai une carrière pro. C'est sûr qu'Eric, il m'a aidé sur la glace physiquement, mais aussi il m'en a appris des manières de penser, décider ça. Puis il y a eu beaucoup de livres que j'ai lus qui m'ont aidé. Ouais. S'il y a des jeunes goalers qui t'écoutent en ce moment, qui sont comme moi, tu sais, mettons, qui ont plus de misère avec ce côté-là de la game, ce serait quoi tes conseils pour un jeune goaler qui grandit au niveau psychologique, justement, parce que c'est tellement tough, espèce d'être tout le temps en contact avec un peu l'échec, ou les problèmes de confiance. Ça, qu'est-ce que tu t'aimerais dire à un jeune dans le fond, c'est une bonne question parce que on se fait pas apprendre quand t'es un kid, mettons, dans l'atome ou le pee-wee, tu te fais pas apprendre, OK, ben, regarde, c'est normal que tu te sentes de telle manière, là. Tu sais? Puis se faire scorer des buts, là, ça fait partie de la game. Si t'arrives à l'arena puis tu penses que tu vas te faire scorer 0 but dans la pratique, c'est sûr que tu vas arriver à la maison puis tu vas te sentir, comme la merde, là. Tu sais, c'est normal. Mais, aussitôt que tu passes à travers de dire, OK, bon, ils vont en avoir des buts, ben, OK, comment je fais pour éliminer certains buts ou, tu sais, m'améliorer dans certaines parties de la game? OK, ben là, tu passes à un autre niveau mental, là, tu sais, faut que tu sois confortable avec tes faiblesses aussi, tu sais. Puis tu travailles tes faiblesses, tu renforces tes choses, puis c'est tout un processus. Même devenir un gardien, c'est professionnel, c'est tout un processus. C'est des mauvaises games, c'est des hot streaks, c'est des cold streaks, là, tu sais, t'en apprends, c'est un peu pareil pour tout le monde, puis. C'est quoi que tu considères tes faiblesses, toi? Que t'es comment ça, je veux ben, je trouve des fois, ça me prend des fois, ça me prend comme un petit, wake-up call dans une game, comme, OK, let's go, tu sais. Puis quand la switch est à part, là, je suis correct, mais ça, c'est des choses que je travaille avec comment je me prépare avant la game, là, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai constaté dans les dernières années où, tu sais, mettons, une couple de fois, je me dis, comment ça, une couple de games, je me fais scorer, tu sais, premier shot ou quelque chose, tu sais. Fait que là, faut que je me regarde, puis là, je regarde la vidéo, je regarde ma préparation, comment ça s'est passé, puis là, je m'améliore comme ça, puis c'est tout plein d'affaires. Ben, je vais pas te dire mes faiblesses. Non, c'est ça. Les gars au camp, là, le camp, je m'en vais là dans 3 semaines. C'est ça. Non, dans 3 jours. Ah oui, c'est ça. Non, il y a un livre, en fait, il y a un livre qui apparemment qui t'a beaucoup aidé. Je sais pas si tu sais de quel livre je vais parler, mais il y a un livre qui apparemment que t'avais beaucoup aimé qui s'appelait Le golfeur et le millionnaire, c'est pas sûr? Oui. J'ai l'impression que t'es comme... Oui, mais je me demande comment t'as fait ça, c'est qui? Moi, je sais tout. Ah, ouais. Parle-moi un peu de ce livre-là. C'est quoi un peu l'histoire, puis qu'est-ce que ça, c'est vraiment cool. C'est un des premiers qui m'a vraiment allumé à ce concept-là de, tout ce qui est pression sur soi-même, puis la game psychologique, c'est tabarouette, là, tu me shakes parce que là, je sais pas où t'as pogné cette info-là. Je dors en dessous de ton lit, tu sais juste que tu m'entends pas respirer. Vraiment. Non, mais je me rappelle dans ce livre-là, il y avait une fois où il y avait comme un mentor, là, le millionnaire. Pour remettre un peu le contexte de l'histoire, c'est que c'est un roman, premièrement. C'est pas un livre de psychologie, non, c'est vraiment un roman. C'est ça, mais ça t'apprend des petites leçons. C'est un roman québécois où il y a un gars qui est c'est un golfeur millionnaire? Non, c'est un gars qui joue au golf. Puis là, un moment donné, il va dans un club, puis il y a un gars qui est là, puis c'est un espèce de millionnaire un peu sage qui donne des leçons de vie. Ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est ça. C'est comme un gars qui est ultra sage puis qui essaie de lui montrer des petites leçons ici et là, puis ça l'aide. OK, non, attends, ça me revient. Le golfeur, il va être golfeur professionnel. Puis là, il passe 30 ans puis il réalise que ça arrivera pas. Fait que là, il est un peu amer. Puis là, justement, il se met à enseigner le golf à du monde dans un club de golf. Puis là, c'est là qu'il rencontre le millionnaire. Ben, c'est drôle parce que moi aussi, c'est encore... You should know stuff. Puis là, il apprend des trucs de la vie. c'est encore un peu flou parce que ça fait longtemps. Mais il y a une histoire qui m'est restée vraiment, c'est que
À un moment donné, il y avait un drill où il essayait d'y montrer une leçon où il mettait la balle à, je sais pas moi, à un pied, OK? Mettre tout plein de balles autour du trou, tout à un pied. Fait que là, tu sais, pour les golfeurs, c'est facile, là. Un pied, ils font 10 d'affilée. OK, bon. Ouais. Mais là, à 2 pieds, là, il recule la balle. À 2 pieds, OK, mais là, faut que tu fasses les 10 potes autour du trou de 2 pieds d'affilée, ou sinon tu recommences. You know, à 0. Fait que là, mais là, encore une fois, à 2 pieds, c'est routine, là. Perfect. Boom, il y a les 10. Mais là, à 3, là, il y a le premier, le deuxième. Là, quand tu te rends à 8, mais là, la pression est haute, là, parce que si tu manques ton pote, faut que tu recommences à 0. Ouais. Right? Puis juste des potes à 3, 4, 5 pieds qui sont quand même routine pour des golfeurs pros. Ouais. Mais là, rendu au 8e puis au 9e, ben là, tout à coup, le putt, il a totalement une autre importance. Plus stressant, ouais, c'est ça. L'importance du putt est complètement différente, mais c'est le même putt que les 7 autres d'avant. c'est ça. Fait que ça m'a comme, peut-être que je l'explique mal, OK? Non, je te suis honnêtement, encore. Peut-être que je l'explique mal, mais c'est intéressant de voir le concept que le même putt pourrait avoir, mettons, je te dis, OK, ben, you gotta think this for $1 million, 1 million, ben là, tout à coup, le putt de 3 ou 4 pieds, dans ta tête, est-ce que ça change comment tu joues? OK, ben là, peut-être que tu vas le regarder une deuxième fois, tu vas le réévaluer, on regarde la ligne, tu sais. Tu vas le surévaluer? Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça m'a comme ouvert au concept de, la pression sur soi-même, des ci pis ça, puis c'est ça, c'était un des premiers livres. Hey, là, je te dis, je veux savoir c'est où t'as pogné ça, parce que je me doute où tu l'as pogné, mais je veux que ça vienne de toi. Parce que c'est un livre qui t'avait beaucoup marqué, je pense que t'en avais parlé à beaucoup de monde à ce moment-là, ou quelque chose que t'aimais ce livre-là, puis est-ce que c'est ça, fait que ça c'est un... Ça fait vraiment longtemps. Je pense que je l'ai lu à 15-16 ans. Ouais, t'étais junior, je pense. C'est ça, ça fait longtemps, puis ça c'est cool. C'était vraiment un bon livre, puis c'était un des premiers que j'ai lu pour, dans le fond, des petites leçons comme ça. Puis... c'est quoi les livres qui t'ont marqué, sinon des livres qui t'ont aidé dans ta game? Il y en a eu plein, je n'ai lu pas mal. Il y a un livre qui s'appelle Mind Gym, qui est super intéressant, c'est très cool. Mind Gym? Ouais, Mind Gym, c'est super. J'aime aussi lire des biographies, donc des livres comme Michael Jordan. Ouais. Tu sais, t'en apprends pas mal sur comment lui il a vécu sa carrière. Kobe Bryant, j'ai lu ça. T'es un gars de basket. J'adore le basket. Okay. J'adore la NBA, j'aime le basket. J'ai pas mal trippé dans les dernières années. Avec les Raptors. Avec l'évolution des Raptors comme ça, c'était quand même cool. T'es-tu un athlète? T'es-tu bon dans les autres sports que le hockey? Je joue pas mal au basket. Ouais, basket, c'est ça. Je vais vous dire que je suis pas mauvais au basket. Ça sert à rien. Ouais, c'est cool. C'est quoi ton deuxième meilleur sport après le hockey? C'est pas le golf? En fait, je suis pas pire au golf, mais je joue pas assez pour dire que... Ouais. Tu sais, les gars, ils me demandent, OK, handicap, mais regarde, moi, je compte pas ça. Like, I don't know. Des fois, c'est 16, des fois, c'est 15. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, tu joues pas assez pour que... Ouais, c'est ça. Je joue pas assez. Je joue 10 fois par année, là, tu sais. Man, je n'ai appris tellement sur des livres... Can't Hurt Me de David Goggins, The Mindful. Là, t'as une liste. Non, ça, c'est des livres que j'ai lus. Parce que durant la saison, j'aime ça lire les... Scar Tissue de... Scar Tissue, c'est un bon livre. Mais ça, c'est juste une biographie. Ouais, je sais, du chanteur de Red Hot. Win or Learn, John Kavanagh, le coach de McGregor, ça, je n'ai... Non, pas Ewan. Ça, c'est l'acteur, tu parles du Ultimate Fighter, là. Conor McGregor. Ouais. Conor, c'est ça, ouais. J'ai dit autre chose? Non, moi j'ai dit Ewan parce que je pensais à l'acteur, mais c'est un autre. C'est le gars de Trainspotting. Ben, c'est ça, John Kavanagh, Win or Learn, il a écrit un livre. Lui, il est vraiment super. Là. Ah ouais? Vraiment cool comme livre. C'est quel ton ton préféré que t'as lu cette année? Oh man, je peux pas dire. Maudite question piège. Ouais, c'est ça. Non, j'en ai lu pas mal, puis je continue à apprendre, mais c'est aussi un balance que tu peux pas continuer à trop en lire parce qu'à un moment donné, c'est toi-même qui t'overload avec trop d'informations. Fait qu'à un moment donné, j'en prends puis j'en laisse. Oui, c'est ça, puis le plus que je continue dans ma carrière professionnelle, le plus que je comprends qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Ouais. Puis je dirais dans les 2 dernières années là, c'est les années où que j'ai appris le plus sur moi-même. Puis j'ai pris des super gros steps
personnel en tant que gardien. L'année passée, je me suis dit que c'était mon meilleur été pour me préparer avant le camp de Vegas, puis ça a super bien été. La saison a bien été aussi. Puis là, cette année, je me suis dit, tu sais, ça, c'était vraiment mon meilleur été jusqu'à date, là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis content de ça, puis il y a du progrès, puis je me sens bien il faut dire là-dedans. aussi, parce que pour les gens, des fois, tu vois, ils disent, le goaler, il est juste rendu là. Un goaler, c'est beaucoup plus long qu'un joueur. Ouais. Je relisais une entrevue que tu as faite il y a plusieurs années avec Luongo. Pour le Hockey News. Ça m'a surpris quand que... C'était-tu vraiment lui qui t'interviewait? Ouais. C'était-tu comme en oui, mais c'est drôle parce que personne m'avait... Tu sais, il y a quelqu'un qui va t'appeler pour une entrevue avec Hockey, je sais pas... Hockey News. OK, pas de trouble, je vais répondre à tout à l'heure. Je réponds, puis là, c'était Robert Luongo. Je disais, ben voyons donc. C'est impossible, là, tu sais. Fait que personne m'avait dit ça. En français, en anglais? En anglais. En anglais, ouais, c'était tout en anglais, ouais. OK. Puis là, lui, c'est lui qui se posait des questions au téléphone de même. Ben oui. Puis j'étais un peu shaké, là. Voyons donc, c'était incroyable. T'es mon idole! Oui, dans le temps, c'était un des meilleurs. Ben, en fait, toute sa carrière, c'était un des meilleurs dans la Ligue nationale. Fait que pour moi, c'était comme, wow, c'est cool. Tu viens juste de prendre sa retraite. Exact. Donc. Tu as-tu texté? Non, t'es pas si proche de ça. Non, j'ai pas parce que justement, bref, tu parlais avec Luongo que Luongo, il disait, bonne chance, pour ta carrière. Il dit, bon, moi, j'ai été chanceux. J'ai eu une chance vite à 20 ans. J'ai eu une chance à NHL. Il dit, c'est super rare. C'est un facteur aussi, là. Il dit, c'est super rare. Je suis très conscient. Il dit, il y a des goalers que ça prend, puis, tu sais, ils le savent, là, mais ça prend 5, 6, 7 ans de leur année de draft. Ben oui, mais Tim Thomas, c'est 30 ans. Tim Thomas, il a joué, je sais pas, une game en Finlande. C'est ça. Sais-tu par qui il était repêché, Tim Thomas? Ah, là, tu me pognes, mais... Les Nordiques. Come on! Ouais. Cool! De Québec. Je savais pas. 9e ronde, ou en tout cas 10. Ah, ça va être cool, je savais pas. Tu sais, maintenant, il n'y a plus 9 rondes, c'est juste 7. Il a été drafté, genre, entre la 9 puis la 12 par les Nordiques. En fait, si je me trompe pas, on parlait de Victor Fast avant qu'on commence. Ben, lui, il est arrivé dans la Ligue nationale quand même assez tard, 28. Ça se peut vraiment. Puis les Européens, souvent aussi, ils ont la chance de rester dans leur ligue. Ben, c'est ça. Dans leur ligue, ils sont très forts. Ouais, c'est différent parce que eux, ils commencent, c'est comme dans le soccer, ils ont comme le junior, ils ont toutes les ligues avant. Puis là, quand tu tournes pro, ben là, tu restes comme dans la même organisation. Exact. Puis tu sais, lui, justement, quand on parlait d'arriver tard, surtout les goalers, là, ça prend vraiment du temps. Là. Même Carey Price, même si c'est arrivé tôt, ça a pris du temps avant qu'il soit à l'aise parce que... Ouais, ben non. Les gens, ils pensent que... Mais ça a vraiment pas pris de temps. Non, ça a vraiment pas pris de temps. Parce qu'il a gagné la A, il a gagné la A, il a gagné le MVP, puis là, il est monté. Puis il y a eu up and down. Tu sais, Alex, c'était le number one pendant les playoffs 2010. Après, il y a eu des blessures. Tu sais, fait que même le meilleur au monde, ça a quand même... Il était pas starter à 20 ans. Tu sais, dans le sens que le monde, des fois, il pense que c'est magique ou que ça prend quand même un peu de temps. Ouais, puis ça dépend aussi l'opportunité qui... Oui, c'est ça. Les goalers qui sont là avant toi. Carey Price, c'est un des plus rapides, c'est ça que je veux dire. T'sais. Ouais, c'est un des... On s'entend, c'est pas non plus à 20 ans que tu commences. Tu sais, ça prend... En tout cas, bref, un certain temps. Puis toi, justement, tu as été repêché en 2013. Oui. Fait que là, ça fait 6 ans. Fait que là, t'es rendu à 25? 4. À 24, là? Ouais. J'ai eu 24 l'autre. OK, fait 2, 3. OK, je pensais que t'allais te faire. Donc, bref, t'as 24. Fait que là, justement, t'as juste 24. Ouais. Pour un joueur de hockey, peut-être un attaquant, 24, là, dans A, ils sont comme, OK, là, il y a 24, son développement. Mais un goaler, la corde est un peu plus longue, non? Ben, ou pas? Je sais pas. C'est une bonne question parce que c'est relatif à plein de choses, je trouve, parce que, tu sais, moi, j'ai été repêché par les Canadiens, j'ai resté dans l'organisation pour 3 ans en tant que pro, puis après ça, j'ai eu la chance ailleurs, donc j'ai signé avec les Knights de Vegas. Puis, encore une fois, tu sais, là, je me préparais pour jouer dans les américaines, puis, encore une fois, progresser pour avoir une chance. Et puis, ça n'a pas fonctionné à Vegas. Donc, cet été, je suis redevenu agent libre. Et là, je viens tout juste d'avoir un contrat avec Syracuse dans la Ligue américaine avec le club école de Tampa. Donc, tu sais, pour moi, c'était un chemin qui était différent. Mais il y a des joueurs que, oui, ils restent à la même place, puis ils restent 5, 6, 7 ans avant d'avoir une chance. Tu sais, Bennington, c'est un très bon exemple. C'est ça, c'est un bon exemple. Il y a même... resté dans A plus longtemps que tout le monde pensait. Là, il a dominé dans la Ligue américaine. Et lui, encore une fois, il a fait longtemps que les gens ils savent que il pouvait jouer dans A. Puis il était quoi? Il a commencé l'année, il était même pas backup. C'est ça, mais c'était une question d'opportunité parce que lui, ça, tu sais, quand il a joué à Providence l'année d'avant, il était incroyable. Puis tu sais, ça se voyait qu'il était capable de jouer dans la Ligue nationale, mais c'était juste... Il y avait pas de place ou l'organisation a décidé autrement. Tu sais, il y a plein de facteurs, donc. Toi, comment tu t'entrevois ça, tu sais, à 24 ans, t'es-tu comme, OK, t'as-tu comme un âge limite où t'es comme, OK, là, si à
tel âge, je suis pas starter ou je suis pas dans la Ligue nationale, là, je vais en Europe. C'est quoi, comment tu vois ton Honnêtement, ça fait peut-être 2 ans que je me pose cette question-là. Tu sais, c'est quoi, comment ça fonctionne? Parce que, encore une fois, tu peux pas avoir un plan parfait, là, tu sais. On a tout un chemin différent. Puis pour moi, c'était comme ça, où ça n'a pas marché avec les Canadiens. Je croyais peut-être à rester avec les Knights, mais ça n'a pas fonctionné là. Fait que là, j'ai une nouvelle opportunité, mais pour répondre à ta question de, tu sais, c'est quoi la limite de ça? Ça dépend de toi, là, tu sais. C'est quoi ta limite, là, tu sais. Pour moi, je sais que jouer au hockey, c'est ça que je veux faire. Fait que moi, je me dis que j'aimerais ça jouer jusqu'à 40 ans, peu importe c'est où. Moi, ce que je veux, c'est jouer dans la meilleure ligue possible que moi, je suis capable. You know, so, si c'est dans la ligue américaine, ben, perfect, c'est dans la ligue américaine. Si je joue dans la ligue nationale, ben, si je suis capable de jouer dans la ligue nationale, en fait, que je crois encore, là, je crois très bien, très fortement que je suis capable de jouer dans la ligue nationale. C'est une question d'opportunité, comme plein de facteurs, puis regardez. Mais tu y crois encore dans ça? Ben oui, c'est sûr. Mon but, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Oui, donc, si ça prend du temps à me développer encore dans les mineurs, ou tu sais, si c'est passé par l'Europe, puis jouer quelques années, puis revenir, puis jouer, perfect. Mon chemin va être différent d'un autre, puis c'est pour moi, je suis heureux là-dedans, là. Je suis très chanceux de jouer au hockey, puis les gens qui me connaissent savent que je me lève le matin, puis je suis bien content de jouer au hockey, puis de m'améliorer, puis je travaille fort, puis c'est cool. Parlons-en d'ailleurs, justement, il y a tellement d'affaires que je vais parler, mais justement, t'as joué je sais même pas par où commencer, mais t'as joué au World, parce qu'on parlait de la championnat mondial. Ça, c'est tellement d'affaires que parce qu'en même temps, on parlait de justement, parce que je me disais, est-ce qu'on reste dans ce sujet? On a été sidetrack pas mal. Non, ben, c'est ça, un podcast, c'est ça qui est le fun, c'est, c'est bon, perfect. Mais en fait, c'est ça, parce qu'on est en train de parler où tu dis, moi, je pense que je peux encore jouer dans le national, puis je me dis, tant qu'être dans le sujet, on va y rester. Qu'est-ce qui est, selon toi, et qu'est-ce que tu penses qui te manque? Tu sais, parce que à chaque année, t'apprends, East Coast, tout ça. C'est quoi en ce moment qui différencie Zach Foucardi en ce moment de Zach Foucardi NHL? Dans le sens, c'est quoi le step pour quelqu'un, tu sais, en plus, les gens, dont c'est pas le métier, ils savent pas, ils voient du hockey DB, mais c'est quoi que tu dis, OK, c'est ça qui me manque à NHL, tu sais? Je vais être honnête, il y a pas vraiment moyen de savoir exactement, OK, ben, c'est exactement ça qui te manque, puis là, tu vas être correct de jouer dans la nationale, tu sais. Ouais. Parce que, il y a aussi le fait que tu peux pas savoir si t'es prêt ou pas prêt si tu joues pas dans la Ligue nationale. Ouais. You know? Si tu joues, puis il y a plein de gardiens de but, mettons, qui performent beaucoup mieux dans la Ligue nationale que dans d'autres ligues. Il y en a plein, là, tu sais. Ouais. Dans la Ligue nationale, des fois, après avoir joué dans la Ligue américaine, les gars-là, ils disent souvent que c'est plus facile jouer dans la Ligue nationale, c'est plus structuré. Les gars, ils savent ce qu'ils font. Les défenseurs, ils clearent à la net. Des choses comme ça, il y a plein de facteurs. Mais regardez, pour moi, je me dis que je me sens très confortable demain matin. J'ai une opportunité. C'est sûr que je veux performer du mieux que je peux pour jouer dans la Ligue nationale. Puis j'ai joué 0 game, donc les gens... On peut pas le savoir. C'est ça. Parce que en dessous de la nationale, c'est la Ligue américaine. Ouais. Tu as joué dans la Ligue américaine. Ouais. Et t'as joué dans les 2 dernières années, tu as joué en majorité dans la East Coast. Ouais. Qui est une autre ligue en dessous de la Ligue américaine. Mm-hmm. Comme pourquoi puisque tu as quand même commencé ta carrière pro dans la Ligue américaine, pourquoi tu as été envoyé dans la East Coast pour quelqu'un qui... Ça, c'est des fois, quand tu as une organisation qui a plein de goalers, ben, des fois, il y a des gars qu'il faut qu'il y ait dans la Ligue East Coast. Ouais. Puis, ma deuxième année, je pensais pas y aller, honnêtement, avec toi. Ouais. J'ai joué pas mal de games à 20 ans, puis je pensais pas aller à Brampton ma deuxième année, puis les Canadiens ont décidé de faire ça pour mon développement. Puis, regardez, on a toute une opinion là-dessus, mais pour moi, après ma première année, je me sentais confortable de rester dans les américaines puis continuer. Mais ça s'est passé comme ça. J'ai joué dans East Coast. Puis après ça, l'année d'après, ma troisième année, j'ai joué à Laval. En fait, j'ai joué plus à Laval que dans East Coast. Puis ça avait quand même bien été. Notre équipe, on a fini quand même pas dans le classement, mais tu sais, en tant que goaler, c'était quand même pas pire. Ça a bien été. Puis l'année passée, avec Vegas, en fait, avec les goalers qui étaient là, je savais que j'allais dans East Coast. Ils me l'avaient déjà dit. Okay. Ça, c'était pas comme, OK, arrive au camp, on va voir.
je savais qu'il y avait 2 gars déjà qui étaient établis, Max Lagacé puis Oscar Dance, qui étaient déjà là l'année d'avant. Donc, ça, je savais. Ça te dérangeait pas? Ben non, parce que ça faisait partie de mon deal. Là. Après ça, c'était comme... Quand j'étais free agent, j'essayais de trouver une job, mais dans la Ligue américaine, c'était vraiment tête cette année-là. Okay. Fait que pour moi, je me suis dit, OK, ben je vais accepter une job pour commencer dans East Coast. Puis tu sais, lorsque tu commences l'année, il y a 1001 choses qui peuvent arriver, des blessures, des call-ups, des échanges, des ci, des ça, tu sais, la performance, ça change tout plein de choses, fait que par exemple, moi, on parlait de Mike Condon, tantôt, il a commencé dans East Coast, puis 15 minutes après, t'es en Ligue nationale. Ben, c'est ça, lui, il a fait il a joué college, après ça, East Coast, après ça, AHL, après ça, NHL. Tout ça très rapidement. C'est ça, un année après l'autre, là, fait que, comme j'ai dit, pour moi, je me suis dit, OK, je vais aller dans East Coast, puis je vais travailler, je vais rebuilder, travailler de ligue en ligue, puis monter jusqu'à la Ligue nationale. Mais tu sais, des fois, l'opportunité vient pas. Ouais. Des blessures jamais. Des raisons qu'on peut ou peut pas expliquer. Des fois, c'est comme ça. Hein. Puis t'as-tu une bonne année l'année passée? Ça a bien été. J'ai eu de la misère au début de la saison. J'essayais de m'ajuster à un nouveau comme système de jeu que j'essayais d'apprendre avec les coachs de goalers. Je parle pas de système de jeu comme d'équipe. Je parle plus une manière de jouer en tant que gardien. Là, tu sais. Fait que j'apprenais quelque chose un peu nouveau, un nouveau système. Puis j'ai eu un peu de misère avec ça au début, donc c'était un peu plus slow. Mais lorsque, en fait, j'ai été à Coupe Spengler, c'est un autre puis ça m'a relancé encore. Ça, c'était cette année, ça. Ouais, j'ai été à Coupe Spengler la passée. Ouais, la saison dernière. C'est ça. Okay. Puis j'ai été il y a maintenant 3 ans, là, mais ça fait 2 saisons. C'est ça, ok, c'est ça. J'ai été 2 fois. Okay, c'est ça. Ouais, mais ça m'a relancé, puis je me suis retrouvé, puis ça m'a mis en confiance, puis j'ai terminé l'année solide, je trouve. Ouais. Puis même en play-off, dans les East Coast, c'est là que j'ai joué mon meilleur hockey dans les play-offs. C'est un bon moment pour faire ça. Ouais. Et là, le contrat que tu as signé avec le Crunch, c'est un AHL. Ouais, les américaines. Fait que là, t'es... Soit que je joue avec les Syracuse Crunch ou Orlando avec les Solar Bears dans East Coast. OK, donc c'est possible quand même de retourner dans East Coast, même si c'est un AHL contract. Ouais. OK. Ouais. Puis, c'est ça, la Spengler Cup, c'est une autre affaire que je dois te parler parce que c'est comme une affaire vraiment ça, c'est très random dans la Spengler Cup que tout le monde oublie qu'il existe. Ouais. Juste les Suisses qui sont comme la Coupe Spengler. Ouais, ben en fait, tu as utilisé le mot random, mais quand j'étais, en fait, ma deuxième année, on parlait de ça, quand je me suis fait envoyer dans la East Coast, en fait, je me cherchais pas mal. Ma deuxième année, quand que c'était après l'année que j'avais joué pas mal dans la Ligue américaine, j'avais joué presque 40-45 games. Après ça, je me ramasse dans East Coast. Fait que je me cherchais pas mal. C'était vraiment un moment difficile dans ma vie. Vraiment, honnêtement, avec toi. Ouais. Puis après ça, j'ai eu un appel de mon agent qui dit, tu sais, c'est quoi la Coupe Spengler? J'ai dit, j'ai déjà entendu. C'est pendant le championnat mondial, là, tu sais. Il m'en a parlé, puis il dit, tu sais, l'équipe Canada aimerait ça que tu y ailles. J'ai dit, ben voyons, c'est cool, c'est comment ça moi, là, tu sais, comment ça moi, tu sais, surtout que c'est important de dire que dans ce cas-là, je me cherchais, puis j'étais un peu moins en confiance dans ce temps-là. Puis, crime, il me voulait, puis ça m'a comme redonné de l'énergie, puis j'étais allé à Coupe Spengler, puis en fait, j'étais juste cédulé de jouer une ou peut-être 2 games pour le tournoi, puis j'ai finalement joué 4 games, puis on a gagné. On a gagné le tournoi, puis ça a super bien été. Il y avait qui dans cette équipe? Plein de gars là qui vont dire des Mason Raymond. Ouais, c'est ça les Campbell. Là, je peux pas. Mais parce que là, je me mélange avec les gars qui sont venus cette année. Max Lapierre était là cette année. C'est ça. Et là, ça, c'était 2016, quelque chose, là, que t'avais gagné? J'étais à 2016, puis là, 2018, on a perdu contre la Finlande en shootout. Ça, c'était... Oh, crève-cœur. Ouais, c'était cool. Un shootout de 8 rondes, 7-8 rondes en finale de la Coupe Spengler, c'était vraiment cool, man. C'est plat de perdre, mais moi aussi, j'ai eu du fun. T'avais aussi une autre finale de malade, la Coupe du Président, quand tu jouais pour Québec. Oh, ouais. En double overtime, game 7. Ouais, ça aussi. Je pense que c'est la première fois, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'était la première fois que la Coupe du Président s'est gagnée en Game 7 en overtime. Je pense que c'était la seule fois. Je pense que dans NHL, c'est jamais arrivé, je pense. Game 7 overtime? Ouais, je pense que c'est jamais arrivé dans NHL. Ah ouais? À moins que je me trompe, quelqu'un vous m'écrive. OK, ben overtime, oui.
Overtime. Pas Game 7. Pas Game 7. Okay, ça, c'est comme, tu sais, comme on joue dans le but, là, quand on a 10 enfants. Ah oui, c'est ça. C'est tellement dramatique. C'est arrivé, je pense, des Game 6 d'enfants, mais Game 7 Overtime NHL, c'est juste pour te donner une idée, je pense même pas que c'est arrivé à ce niveau-là. Fait que c'est quand même rare, fait que ça se peut que ça arrive dans ça, dans cette game-là, c'était une des games les plus fun que j'ai eu la chance de jouer. Tu parles de ça avec contre Rimouski Double Overtime? Ouais. Ou, OK. Ben, c'était toutes des games vraiment cool, mais Rimouski Double Overtime. Ouais. Non, même si ça dans finit. Ce cas-là, je me sentais vraiment dans la zone, mais tu réalises pas dans le moment. Non, tu joues. T'es dans la game, t'es excité, t'es nerveux un peu, t'es comme, OK, like, this is it. C'est stressant pour tes parents, mais toi, tu joues. Ouais, c'est ça. Je suis dans la game, puis je me rappelle, il y a eu un arrêt, à premier overtime. C'était vraiment un bon save. Ouais. Je me rappelle le feeling de la crowd, vu qu'on était sur la route. Le son que ça a fait des gens qui ont réalisé que c'était un arrêt. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on s'en va dans la chambre, puis là, c'est un autre overtime. Mais là, cet arrêt-là, tu sais, c'est pas grave, là, elle compte plus parce que... c'est du passé. C'est ça, le prochain but, it's over. Fait que c'était vraiment cool. Puis ils ont finalement eu un power play, puis ils ont gagné la game. Mais... Ah, il y a un power play en overtime. Ça aussi, c'est rare pour un ref call une punition en overtime. Ouais, mais... C'était sur une chance de marquer. Controversé. Nous, on pensait que non, eux pensaient que oui. Okay. Ça aurait pu être un 2 dans une game normale, mettons. Ouais. T'sais, mettons, game en saison, c'est une punition. Ouais. Mais là, est-ce qu'on se dit, OK, est-ce que ça, c'est un 2? Anyway. Ouais. Non, mais... You live, you learn. Non, c'est ça. Je respecte ça. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Puis maudit qu'on a eu du fun, là, mais... Tout ça pour revenir à la Coupe Spengler. Ouais, c'est ça. On va mettre ça en arrière de nous, là. C'est assez, là, cette défaite-là. Mais bref, la fois où t'étais rappelé, la première fois, t'étais, comme tu dis, peut-être à peut-être ton lowest point. Ouais, c'était vraiment tough, honnêtement. Et tu te fais appeler par la Coupe, par Team Canada. Tu joues finalement toutes les games, tu gagnes la Coupe Spengler. Ouais, ça m'a mis en confiance. Les playoffs après ça à Brampton, super bien été. Puis après ça, j'ai joué avec le Rocket de Laval qui a été vraiment cool. J'habite à Laval, donc c'était quand même cool. Ouais. La Coupe Spengler, ça t'a aidé. C'était vraiment... Je me sens vraiment chanceux d'avoir eu la chance de vivre ça. Parce que c'est quoi? C'est dans les montagnes, là? C'est la... Oh man, Davos, c'est en plein centre. T'es dans un petit... petit trou dans les montagnes, dans les Alpes suisses. Ville où tu voyageais en autobus dans East Coast, t'es allé dans les montagnes suisses. Oui, monsieur, dans les Alpes. Avec beaucoup d'anciens NHLers. Ouais. Jouer un tournoi, genre, dans un paradis. Man, il y avait, c'est ça. Tu sais, juste pour te dire, 2-3 semaines, 1 mois, peut-être après la Coupe Spengler, il y a une conférence, des powers du monde pour une conférence économique du monde, là. Tu sais, fait que tous les présidents, les ministres, tout le monde à Davos. Fait que, tu sais, je veux te dire, c'est vraiment une place qui est réputée dans le monde. C'est cher. Puis, c'était vraiment toute une expérience. Ma blonde était là avec moi cette année, en Suisse pour les fêtes pis tout. Puis, regardez. Hockey Canada, ils s'occupent de... L'année prochaine, encore, ils vont se rappeler. Ben, c'est ça, je me dis, tu sais, tout dépendant de la situation comment ça va se passer, au début de l'année. Ça se peut. Si il m'appelle, je te garantis, je vais pas dire non. Non, c'est sûr. Après mes expériences que j'ai eues dans les dernières années, c'est sûr que j'aimerais ça y retourner, ouais. On a parlé de tellement d'affaires, on a dive in, c'était vraiment nice. On a même pas parlé du bout où t'as été drafté. C'est comme la chose pour laquelle le monde te connaisse, à Montréal, en tout cas. Ouais. Repêchage de 2013, comme on l'a dit, qui était à New Jersey. New Jersey, ouais. Et t'as été le premier gardien du draft repêché. Ouais. 36e au total. Ouais. T'as été le choix de t'as été le premier choix de deuxième ronde des Canadiens cette année-là. Je pense qu'il y avait deux, c'était pas, ou sinon c'était-tu de la Rose? Non, c'était deuxième. De la Rose, 34, moi 36. Ouais. De la Rose, JT Comfort, toi. Ouais, c'est ça, hein? Plus tard, les Conan, je pense. Ouais, exact. Excuse-moi, c'est ça, c'est l'inverse, excuse-moi. Tu connais bien ta vie, parfait. Et donc, t'as été repêché par le Canadien. T'avais, j'imagine, rencontré les Canadiens avant le draft? Ouais. Donc, le Combine, j'avais rencontré une vingtaine d'équipes, puis... T'avais-tu amené souper? Hein? Il t'avait-tu amené Non, mais comment c'était? C'est qu'on était tous dans un hôtel, il y avait les tests physiques, puis pendant les 3 jours, ben là, t'avais déjà une cédule prédéterminée avec certaines équipes qui t'avaient appelé, OK, ben là, on va te rencontrer à telle heure, à telle place. Puis c'est ça, c'était dans une salle de conférence. Les Canadiens, il y avait beaucoup de gens dans la salle. Puis il y avait des questions de tout plein de gens. Puis français, anglais. C'est ça. Non, pas mal anglais, parce qu'ils veulent garder ça pas mal uniforme. Puis c'était Bergevin qui était là déjà à ce moment-là. Ouais. Mais honnêtement, là, avec toutes les entrevues que j'avais pensé, j'aurais jamais pensé que les Canadiens t'auraient repêché. Non.
Pas avec les entrevues. Si je jugeais juste par les entrevues que j'ai eues, j'aurais pas pensé. C'était quoi ton feeling en sortant de l'entrevue avec les Canadiens? Je me rappelle pas parce que je vais être honnête avec toi parce que pendant cette journée-là, t'en passes plein là. Tu vois comme 8, 9, 10 équipes back to back. Fait que les questions, ils sont pas mal pareils, t'as des questions qui sont comme loufoques. Ouais, c'est ça complètement. Ils veulent te tester. Ouais, c'est ça. C'était quoi les questions qui t'ont marqué dans ces affaires-là? C'est toujours un peu Oh man. Je peux pas dire. Ça fait trop longtemps. C'est ça. It's like, t'as des questions que c'est les mêmes, right? Comme dans des entrevues. C'est ça. Mais il y a des questions qui te posent, c'est clairement des petits mind games. Là. Ouais, c'est ça. C'est sur le désert, faut que tu tues un de tes coéquipiers, que t'as un couteau rouillé, de la ficelle, puis des Pop-Tarts. C'est ça. Puis en plus, on venait tout juste de gagner la Coupe Memorial, là, comme 3-4 jours avant le Combine de la Ligue nationale. Avec toutes ces entrevues-là, on venait tout juste, moi, Nate et Joe, on venait tout juste de revenir de Saskatoon, puis on avait volé direct à Toronto pour ça. Vous aviez gagné la Coupe Memorial. Ouais, on avait gagné cette année-là, fait que... Puis, est-ce que tu te souviens de l'entrevue? Tu te souviens-tu des questions que le Canadien pose dans l'entrevue? Est-ce que des trucs qui t'avaient marqué avant que des gamins, c'est drôle qu'ils demandent ça? Mais encore une fois, c'est quand même précis. Ouais, c'est ça, c'est précis, ça fait longtemps. Mais bref, il y a tout plein de questions comme qu'est-ce qui te différencie des autres goalers? C'est quoi les traits que tu as en tant que personne, en tant que goaler qui fait en sorte que tu serais meilleur qu'un autre ou dans la Ligue nationale? Right. C'est Fait que tu te pointes au draft avec tes parents à New Jersey. Ouais. Puis toi, dans ta tête, tu t'en vas-tu première ronde? C'est quoi un peu ton... En fait, j'étais pas sûr parce que là, ça avait commencé que les goalers, ils sortaient plus ben, ou tu sais, il y en avait un ou deux, puis je savais que ça pourrait être proche, puis ça aurait été cool, mais en même temps, je me suis dit... On verra bien. En fait, tous les gens à qui tu parles avant le draft, ils disent « Fais-toi pas d'attente ». Tout le monde t'a dit ça parce que plus souvent que non. Exact. Tu te dis... Inconsciemment, tu t'en fais quand même. Ouais, exact. Inconsciemment, tu te dis « OK, mais là, je me rappelle, telle équipe... ils voulaient repêcher un goaler. Mon entrevue a été super bon avec eux. Il y avait des bonnes choses à dire, tu sais. Puis ils prennent un défenseur. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais en tant que goaler, c'est différent parce que tu sais pas quel genre de priorité l'équipe met là-dessus, tu sais. S'ils ont besoin d'un def, ils vont pas y aller avec un goaler en première ronde ou en début de deuxième ronde, tu sais. Fait que c'est pour ça que des fois, les goalers, on les slide. Mais t'es quand même le premier à être sorti à ce moment-là. Ouais, ça, c'était quelque chose dont j'étais extrêmement fier quand que j'étais jeune, à 18 ans. Ça, c'était quelque chose que je trouvais ça vraiment cool. Mais tu réalises très vite que lorsque tu arrives au camp, là, tu changes rien. C'est ça, t'es la même personne que le goaler à côté de toi qui a été invité ou que t'es choix de 6e ou 7e ronde. Ça change rien, là, tu sais, au bout de la ligne. C'est la performance qui compte. Puis il y a des joueurs qui ont plus de laisse que d'autres. Mais ça fait partie de leur équipe. Ouais. Quand le Canadien repêchait 2 picks avant de la Rose, qu'est-ce que tu t'es mis à écouter? Il va peut-être me drafter. Ah non. Le Buffalo. Là, le Canadien revient. Ouais. Oh! Puis là, finalement, il te nomme. Ouais, honnêtement, ça se passe vite, cette journée-là. Ça se passe vite. C'est un peu flou, là. Ouais, c'est ça. Ça se passe vite. Là. Les choix back-to-back, surtout à la deuxième ronde. La première ronde, c'est plus long. Là, c'est comme une demi-heure par pick, là, la première ronde. Puis en plus, nous autres, c'était après le lockout. Fait qu'ils ont tout fait en une journée. Ah ouais? Fait que finalement, fait que le draft, il avait commencé à comme 10 heures, là, si je me trompe pas. OK, fait que t'as pas eu à venir. Non, c'est ça. C'était la première ronde. Il y avait un petit break de 15 minutes, puis là, bang, là, il commençait la deuxième, troisième, là, ça roulait pas mal. Ouais. Puis, s'il y a une chose à retenir de draft, c'est vraiment la face que ton père fait. Ouais, c'est vrai, avec les mains. Comme la main sur le crâne, puis je suis comme, oh, good God! Il te regarde même pas. Comme toi, tu te lèves, t'es comme, j'entends mon nom, tu te lèves. Lui, il te regarde pas, il fait juste regarder droit devant, les mains sur la tête, sur le coco. Puis il est genre, oh! Ça, c'est légendaire comme photo, hein. Mais, t'as raison. Puis même moi, j'ai pas eu de réaction. Je me suis levé, j'ai fait comme, oh my God. J'ai fait comme, wow! C'est ça, avec là, je donne les caresses. OK, c'est done. Ben là, je descends en bas, puis je reçois le chandail, là, j'ai fait comme,
Ben voyons donc, là, le sourire il est Noël, venu, là, tu c'est sais. ça. Fait que là, le sourire il est venu, mais ça m'a pris du temps. Je me suis levé, ben cool, calm, whatever. Mais ça m'a pris du temps avant d'allumer, là. C'était Tu réalises. intéressant comme journée, très intéressant. T'as dû recevoir des textos cette journée-là. Ouais, cette journée-là, c'était... Sûrement aussi des gars du Canadien, des joueurs qui ont dû Ouais. texter. Puis en fait, New Jersey, c'est pas loin. Fait que j'avais beaucoup de familles qui ont monté. J'avais des cousins, Ouais. cousines qui sont montés à New Jersey. Puis je les avais vus, ils étaient en En haut haut, dans, ouais. dans l'arena. Puis Nosebleed. ouais, c'est cool. T'as-tu, qu'est-ce que je vais te demander? Oui, t'as reçu un texto de Carey? Sur les goalers ou du non. même? Non. Non. Parce que t'as pas le même numéro que lui dans le junior? Ouais, j'avais C'est à cause de 31 lui dans que le t'avais genre. 31? Non, je pense pas. Non, C'était juste le old choix goaler que classique. j'avais. C'est ça. C'était. Cool. Moi, j'ai aimé quand j'étais plus jeune, j'aimais 29. J'ai joué avec 30. Toujours dans les environs, Super Subway, c'était 35. Là, cette année, Super ça va Subway. être... La série, Ouais, la là, série, c'était non, toujours c'est vrai. 35. Là, ça va être 35 cette année. Ah ouais. Ça change Ça tout change tout le le temps. temps. Puis ça a été quoi ton expérience, tu sais, pour être un gars de Montréal, d'être dans l'organisation, de voir ça de l'intérieur? Tu sais, comment ça marche? Des fois, ça peut être désenchanteur de voir le Ouais. business side des choses. Ouais. Non, regarde, c'était un rêve, là. Ouais, c'est ça. Je suis rentré à 18 ans, je me suis fait repêcher. J'ai joué plusieurs matchs pré-saison. Mhm. J'ai eu la chance de T'as même eu, back-up 8 games C'est, officiels. c'est le Regarde, 30 honnêtement... T'as reçu un David, appel le 30 novembre 2015. Ouais. Tu viens de ça? J'avais 20 ans, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était... Regarde, si je m'assoyais ici puis je te disais ça me dérange pas comment... Tu sais, j'aurais voulu jouer pour les Canadiens. C'est sûr. Puis who knows, tu sais. C'est pas ce qui Le hockey, ça change vite. Ça se peut que je me ramasse à un moment donné dans 10 ans, who knows. Ouais. Mais c'est sûr que j'aurais aimé avoir la chance de jouer pour les Canadiens. C'est un rêve d'enfant là, que j'ai pu... en fait, réaliser pour mettre le chandail dans un warm-up, dans une game normale. Ouais. Mais c'est pas pareil à être backup puis qu'être sur la glace, faire face à des shots, être dans la compétition. Moi, c'est ça qui me rend qui comme... drive. C'est ça. Je dis en anglais, like, that's what makes me feel alive, là. Tu sais, Ouais. dans une game de hockey, là. Puis la pression est là, puis comme on parlait tantôt, les overtime, c'est ça qui te fait... c'est ça vivre. Pour moi, Ouais. là, c'est ça, là. Être dans le feu de l'action, puis... avoir la pression, la performance, it's pretty cool, man. Ouais. Et parle-moi un peu de la fois, justement, le 30 novembre 2015, tu as reçu un appel. Comment ça s'est passé? Ah, wow. J'ai appelé mon père, ma mère, tout de suite. Je dis, OK, guys, il y a une urgence, puis je me suis fait rappeler par les Canadiens, tu sais. Ouais. J'ai fait, wow, like, this Puis là, à is ce moment-là, awesome. t'étais dans le junior. Non. C'était juste vraiment Pro. tôt, OK. quand on était à St. John's. OK. Ouais. Très rapidement. Ouais, ça se peut, je me trompe, man. Ben, Mais tu backup c'était vraiment Mike tôt. Condon à ce moment-là. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, j'avais resté presque une semaine. J'avais resté une semaine avec les Canadiens. Carey Price avait une blessure, puis fallait un backup. Ouais, exact. Fait que... Appelle Zach. Ouais, je me suis fait cette call-up, c'était vraiment incroyable. J'ai backé, je pense, 3 games, même un road trip, j'étais dans la Caroline. Puis c'était vraiment cool. Vraiment cool. Fait que t'as été là 3 games. C'est ça. C'était vraiment un learning experience, surtout à 20 ans. C'est là, dans ce temps-là, je me dis, OK, ben, ça, c'était vraiment une expérience qui va me servir. Puis, Parce que tu sais jamais, là, ça se peut que faut que tu rentres dans le game. Exact. Donc, S'il donne 6 goals en 10 minutes, là, il va... Exact. Tu t'en vas, tu sais que t'as pas arrivé, right? Si t'es arrivé avec un comptable à Chicago, imagine avec toi... Ben, c'est presque arrivé. Ouais? Ma dernière année avec les Canadiens. Là. Ouais, c'était quel game? En fait, c'était quand que j'étais avec le Rocket, il y avait eu 2 blessures. C'était Nimi, il était plus sûr, puis Price était blessé. C'était un rappel d'urgence. J'étais allé à New Jersey pour backer up une game, puis Charlie Lindgren. en fait, ouais, c'est ça. Charlie, mais c'était pas vraiment de sa faute. Je pense que c'était juste un tough bounce. Ouais. Il y avait une coupe de déviation, il y avait une coupe de buts. C'était 4-0 après une, ou 4-1. Puis là, je me suis dit, OK, mais là, Oh. je me suis dit, Change, j'ai mis mon équipement. ouais, c'est ça. Non, mais j'étais vraiment après, là. Tu sais, Ouais. Puis c'était à- ma 3e année pro, puis je savais que j'avais eu des chances de backup avec le Canadien avant. Ouais. Puis là, je me dis, tu sais, là, faut que je sois prêt, là. Puis je me suis préparé cas du monde, puis j'étais prêt d'embarquer en 2e.
Il y a eu une coupe d'autres buts, c'était 6-2 après 2. Puis j'ai quand même pas embarqué. Je veux pas dire que ça me fait chier, mais... Non, mais c'était plate. Comment ça s'est passé? Je vais pas te mentir en pleine face. Non, je trouvais ça... Je te croirais pas. C'est ça. Mais j'aurais voulu jouer ce game-là. Là-dedans, un peu, là, tu sais, donner un peu d'expérience. C'était rien? Non? C'était... Ben non, c'était rien. Jacques Martin? Non, Claude. Julien. Mais c'était quand, ça? Ça fait pas si longtemps. Claude Julien? Claude Julien, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là? Mm-hmm. Ça fait juste 2 ans. Là. Ah! Le temps passe assez vite. Fait que c'était Claude Julien qui était là. Ben là, à moins que j'ai une mémoire non, vraiment mauvaise. C'est toi qui étais dans la chambre. Ben, moi, j'étais plus focus. Ouais, j'étais plus nerveux à embarquer sa glace. Non, C'était Claude Julien. Ouais, mon premier call-up, c'était Michel Therrien. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. C'est ça. Mais quand j'étais plus jeune, après ça, c'était Claude Julien. OK, c'est parce que là, tu parles d'une autre fois quand t'étais revenu, c'est ça? Ouais. Parce que là, on parlait plus de la fois avec Condon. Non, OK, c'est ça. Ça, c'était mon dernier. C'était la dernière fois que je me suis fait rappeler par les gars. C'est ça. Ouais. Fait que là, cette game-là, t'étais comme, oh my God. Mais là, tu me fais hésiter, là. Non, c'est toi qui as raison. C'est parce que moi, je pensais que tu parlais de la première fois avec Condon, mais je commençais mais là, Claude Julien, c'était le coach des Canadiens, ça fait 2 ans. Ça se peut. OK. Ah ouais, il a fait 2... C'était notre coach. Ouais, il a fait 2 saisons. Ben oui, c'était notre coach. Ah ouais. C'est ça. Puis ça, c'était au New Jersey. Ouais. Puis, c'est ça, Lindgren a starté. OK, ouais. Ouais. Puis là, toi, tu... Avant de mettre cette partie-là, là, tu vas double-checker, hein? Oui, c'est ça. Non, mais c'est moi qui vais en donner un imbécile dans tous les cas. Mais là, tu me fais double... Non, ça se peut. Mais parle-moi aussi de l'expérience d'être dans la chambre avec les vrais. Ouais. Avec les vrais joueurs. Est-ce que chez Weber était déjà là? Ben oui. Ça veut dire à ce moment-là? Ben oui. Ouais, tu sais comment c'est qui les gars qui t'ont marqué dans la chambre, un peu les gars que tu fais voir des leaders. Ben moi mon expérience était à chaque fois je me suis fait caller up, c'est arrivé à chaque année, mais c'était quand même assez court, tu sais, fait que ma première fois c'était 7 jours, après ça j'avais eu quelques jours ici et là, ce dernier là dont on a parlé la game au New Jersey c'était 24 heures. Tu sais c'était court, mais tu sais moi je m'entendais bien avec, tu sais j'ai pas eu de mauvaise expérience avec les gars. Moi, j'embarquais sur la glace, je faisais mes affaires, j'essayais de rester le plus concentré. C'est ça, sur mes choses pour être prêt, puis t'es un petit peu moins loose que d'habitude dans d'autres ligues. Mais ouais, je faisais mes affaires. Les gars, ils savent où j'étais assis, c'était comme aussi. à côté de Petrie, fait que c'est entre les périodes, je parlais Smoke plus. Meat. Il y a un sandwich Smoke Meat chez McDo, Petrie. Ah ouais? C'est pas une poutine au Smoke ça, Meat, quelque chose? Ouais, il y avait comme une pub de Petrie. Mais les gars, souvent, ils savent aussi que c'est ta première game pis t'es nerveux, fait qu'ils viennent un peu. Ouais, oui, pis tu sais, j'ai fait 5 camps avec les Canadiens aussi, fait que, tu sais, quand que Galchenyuk était là, on avait toujours des compétitions de shootout après la pratique, tu sais, il y avait des gars qui étaient plus jeunes, tu sais, Charlie Hudon, il jouait là, tu sais, nous autres, on a joué ensemble depuis Bantam, là, fait que quand j'étais là, tu sais, je savais que je pouvais parler à Charlie puis plein de gars, puis non, je m'entendais bien avec les gars qui me parlaient ou à qui je parlais, c'est tout. Fait que t'as backup combien de games au total? 8. Puis ça, c'est tout avec les Habs. Ouais. Parce qu'il y a eu tellement de blessures à un moment donné de goaler à Vegas. À Vegas, mais ça, c'était l'année avant. C'est ça c'était quand ça, t'aurais eu une chance. Ouais, c'est ça. Il y a eu comme 6-7 goalers cette année. Je pense qu'ils ont battu un record. Ouais, c'était fou. Subban. Goaler junior, qui jouait. Ouais. Là, t'aurais été dans les américaines assez rapidement. Peut-être même Ligue nationale. Ouais, c'est ça. Fait que, who knows, hein, qu'est-ce qui peut se passer. Ouais, t'as eu aussi une carrière internationale. Ben, pas juste à cause Spengler, mais World Juniors. Ouais, World Juniors. 2014-2015. Ouais. 2014. C'était en Suède. En Suède. À Malmö. L'année où ça a mal été. Ouais, on a fini 4e cette année-là. C'est rare que le Canadien n'ait pas des médailles. Ouais, on a fini. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? On a perdu en médaille de bronze contre la Russie. Ça a fini 2-1. C'était vraiment une bonne game. Ça, c'était tight game. C'est toi qui goalais. Ouais. Puis, l'autre goaler là-bas, je sais pas si tu connais, c'était Vasilevski. Tu connais? André. Le gars qui est en haut de toi maintenant dans ta propre équipe. C'est ça, là. Fait on va, attends, mais t'as dit, OK, contre la Russie. Ouais, OK. Ouais. Fait que, c'est ça. C'était vraiment toute une game. 2-1. Puis, that's it, man. It was good. Mais ça, c'était C'était décevant. On était déçus de ça parce que j'avais tout un club d'hockey aussi, là, cette année-là.
Manta. Puis c'était vraiment, c'était vraiment tout un club. Dumba, il était venu de la Ligue nationale, tout. Ah ouais. On était solide. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont tellement des attentes pour les World Juniors au Canada pour la médaille d'or. Ouais. Quand t'es même pas dans les 3 premiers. Ouais, c'est ça. Puis tu reviens au Canada, qu'est-ce que toi t'as appris de ça que tu t'es dit, OK, l'année prochaine? Ben, c'est ça. Ce que t'apprends, c'est que c'est pas vraiment dans les plans de, on se prépare pour les World Juniors, tu sais, perdre un Bronze Medal Game, c'est pas vraiment acceptable. C'est pas une option. Donc, c'est ça, on parle pas de ça, là. Non, c'est ça. Fait que, ouais, ça, c'était tough. Puis, ce qui était positif là-dedans, c'était que j'avais l'opportunité de rejouer le tournoi. Ouais, Puis cette fois-là, c'était à Montréal et Toronto. Fait que ça, c'était comme vraiment incroyable. Comme une fois une grosse équipe. Ouais, ça, c'était fou, là. On avait tout un club de hockey. Jesus. L'année de McDavid. Les gens, ils l'avaient comme ça, ouais. Mais c'est rare que tu vas avoir la chance de jouer avec un McDavid dans une vie, là. Je veux dire, Domi était là, Duclair était là. Tony, Duclair, Petan, c'était tout Nurse, Crémont. Ben oui, on peut toutes les nommer, là. Morrissey. Ouais. On avait toute une défensive, des buts en masse dans le junior, si tu comptais tous les buts que ces gars-là ont compté. Encore une fois, t'as joué avec Connor McDavid, c'est pas rien. Ouais. Tu sais, je veux dire, ben, là, parce qu'on en parle, mais McDavid, parle-moi un peu de lui, comme dans une chambre, un peu. Ah, mais je pense qu'il y a assez d'informations que les gens savent de McDavid. C'est un leader qui lead par exemple. Tu sais. Lui, il embarque sa glace, puis il a une présence par ses actions. C'est pas le gars qui va parler le plus, qui va crier, c'est un gars qui va l'aider avec ses actions, puis c'est assez clair. ça devient assez clair, la manière qu'il se comporte, la manière qu'il se prépare, la manière qu'il agit. Tu savais, là, il y avait 17 ans quand on a joué le tournoi, puis c'était très clair là, que ce gars-là, c'était un joueur spécial. Être en pratique contre McDavid, ça doit être un peu humiliant. Non. 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 Sa vitesse est assez ridicule. C'est comme il y a une gear sur tout le monde. Ouais, c'est ça. Bref. Non, c'était un joueur de l'équipe, puis crème, oui, il était bon, il poussait les gars autour, là. Mais justement, t'as été aussi avec Max. Je peux pas dire que je me suis fait embarrasser par. Non, ok, bon. T'étais aussi avec Max Domi aussi, qui voulait que le monde à Montréal pensait pas à ce moment-là, mais aujourd'hui c'est comme un gars du Canadien, puis il a une grosse saison. Lui aussi, il a une personnalité par exemple beaucoup plus flamboyante qu'un McDavid. Il a l'air d'un gars vraiment, il a l'air d'un winner quand même. Domi, ça se peut-tu que c'est un gars qui est vraiment le fun d'avoir sur une équipe? Ben oui, tu sais, moi, comme je t'ai dit tantôt, là, j'ai pas eu vraiment de problème avec mes teammates jusqu'à date dans ma carrière. Fait que Domi, je me suis super bien entendu avec. Puis quand on se croise, on se parle. Puis l'année passée, quand il y avait des pratiques on se prépare pour la saison. On se croise, on pratique sur la glace. Les gars, ils arrivent à Montréal un peu plus tôt, c'est fait. Tout est encore là. Tout est cool. J'ai vraiment aimé ça jouer dans le même club que lui. Puis comme tu as dit, c'est son énergie. Tu sais, lui, il a de l'énergie. Là, quand il embarque sa glace, tu le vois, c'est ça, il jase, il aime ça rire. Tu sais, fait que non, c'est cool. C'est un bon gars. Vous avez encore une belle mise en scène finale contre la Russie, médaille d'or. Et vous gagnez par une coupe de buts. Ouais, on gagnait, je pense ça se peut qu'on gagnait 4-0 à un moment donné. Quelque chose comme ça. Puis là, le temps d'aller aux toilettes, et on scoré, la Russie a marqué 3 buts. 2-3 buts, ouais. Ouais, ça, c'était quelque chose. Je vois dans tes yeux de revivre ce moment-là comme, ouais, ça, c'était pas le fun, ça. Ce bout-là, je l'ai moins aimé. Non, mais honnêtement, là, ça s'est passé très vite. Puis, une chance, la période s'est terminée parce que, couper le momentum. Ben, c'est ça, parce que, là, la Russie avait une coupe de powerplay. Ils sont dangereux, puis t'as des gars qui peuvent compter des buts, puis tu sais, des fois, quand tu te fais compter une coupe de buts de même, là, tu tiens ton bâton un petit peu plus tight, tu sais. Fait que, on est arrivé dans la chambre, puis il y avait des bonnes conversations. Les gars, tu sais, ils essayaient de se calmer, de mettre le focus sur la troisième, de, tu sais, qui parle, repartir à zéro. En fait, dans le World Junior, c'est différent parce que la majorité des gars, c'est des leaders dans leur équipe respective. Fait que tout le monde a quelque chose de bien à amener à table, you know? Fait que là, on attendait ce que notre coach Ben Gros avait à dire, puis
pense qu'il a pesé les bons boutons. Puis on est arrivé, puis on a une super bonne troisième période pour gagner le tournoi. Fait que c'était spécial comme game. Vraiment, vraiment cool. C'était un moment-là, là, quand il score 3 buts, puis là, la pression remonte. Puis sachant l'historique des gardiens de Team Canada, il y a eu beaucoup dans l'histoire de, pas des chokes, là, mais tu vois ce que je veux dire, des... Ben oui, ça arrive. Ben oui, des chokes, à différents moments. Ça arrive, des breakdowns, c'était ça, mais regarde, ça fait partie de l'hockey, là. Ben oui, c'est ça. Est-ce que tu penses à ça, toi, dans ce temps-là? Tu te dis comme, oh shit. Non, la seule chose à quoi je pensais, c'était que, bon, on gagnait 4-1 ou quelque chose, puis là, c'était 5-1, puis là, c'est 5-4. Ouais, c'est ça. C'est la seule chose. C'est comme, okay. Fait que là, faut arrêter, we gotta stop the bleeding. Ah oui, c'est ça. Puis, comme j'ai dit, une chance la période a terminé pour qu'on puisse se regrouper parce que c'était tout un changement de momentum. Puis ça, c'était un des changements de momentum violents que j'ai vu dans ma carrière. T'as gagné une Coupe Memorial avec McKinnon Drouin. Ouais, avec T'as gagné une Coupe du Président. T'as gagné une médaille de World Juniors d'or. T'as gagné la Coupe Spangler. T'as gagné toutes ces choses-là. C'est lesquelles pour toi qui sont... C'est quoi ton top dans ça? C'est quoi, en termes d'émotion forte, ta liste du meilleur from up to down? Ben, tu sais, c'est en termes de wow, ça c'est ma... C'est pas une question parce que je me suis déjà fait poser cette question-là, ça fait longtemps. Puis, je sais pas comment je l'ai répondu, mais aujourd'hui, comment je verrais ça, c'est à ce stade-là de ma vie, à 17 ans, mettons, tu gagnes la Coupe du Président, ben là, c'est la plus belle chose que tu as eu la chance de vivre. Puis là, une semaine et demie plus tard, t'es en finale de la Coupe Spangler. Memorial. Voyons donc. Coupe Memorial. Ouais. Slow down, Zach. Puis là, on gagne ça. Fait que tout à coup, ça, c'est le moment le plus excitant de ta vie, là, dans ce moment-là. Puis après ça, une couple d'années plus tard, t'as le heartbreak d'avoir perdu les World Juniors à sa route. Puis là, on a la chance de gagner avec une équipe totalement incroyable à Toronto, sur un terrain canadien comme ça. Fait que ça a été... On dirait que c'était toujours un step de plus, tu sais, dans ma tête à moi, que c'était comme, wow, ça c'est tout un exploit, encore mieux, tu sais, encore plus. Mais ils étaient tous spéciaux l'un l'autre. Puis la Coupe Spangler, encore une fois, c'est toute une expérience différente parce que... Dans ton parcours aussi, ça a comme eu un rôle. Exact. Ça avait une signification spéciale pour moi, surtout quand on a gagné la Coupe Spangler, parce que j'étais dans une place qui était très difficile à surmonter, selon moi, dans ce temps-là, là, tu sais. Après avoir été rétrogradé dans East Coast, je me cherchais, puis là, ça, c'est arrivé, puis c'était vraiment un moment qui m'a marqué, puis c'était pas comme la Coupe Memorial, c'était pas comme la Coupe du Président, puis c'était pas comme les World Juniors. C'était vraiment unique, puis chaque tournoi, chaque playoff, tu sais, il y a toute une mise en scène différente, donc on peut pas les comparer l'un l'autre. On peut juste pas, là. Tu parlais, ça me rappelait quand t'étais à la Coupe Spangler, t'étais avec les Canadiens. Et avec les Canadiens, quand ton entry level était fini, dans le fond, ils ont décidé de pas te faire d'offre. Comment tu sais que c'est fini comment le Canadien, comment ça fonctionne? Ben, tu le sais un peu en avance, parce que ton agent, il l'a reçu. C'est ça. Mais après ça, il faut que ça soit un appel officiel. Fait que Marc Bergevin t'appelle, il dit, OK, on te qualifie pas, bonne chance, merci pour tes services, blablabla, and then that's it. T'as pas d'explication, c'est juste la business. C'est pas, y a pas beaucoup d'explications. Non. Quels sont mes points? Non, y a pas ça. Bon, j'ai eu la chance de demander ça souvent. Donc, des fois, tu reçois du super bon feedback. Donc, mais c'est pas le temps quand tu te fais pas, quand tu te fais pas qualifier, c'est plus le temps de demander. Non, c'est ça. Parce que c'est rare. Non, c'est pas rare, mais quand tu as un choix de deuxième ronde, quand quelqu'un repêche une équipe repêche un joueur en deuxième ronde, c'est pas pour... c'est ça. C'est ça. Un contrat, tu sais. C'est ça. C'est difficile. Dans ce temps-là, pour moi, c'était tough d'accepter ça, mais je me suis dit qu'il allait avoir une opportunité, une nouvelle opportunité qui allait se présenter. C'est ça qui est arrivé. Puis, regardez, je l'ai appris en temps, là, avec les Knights, les Golden Knights. J'ai eu la chance de jouer une game pré-saison au complet, puis en tant que goaler, c'est super, là, tu sais. Souvent, on arrive en plein milieu de la game où, tu joues une moitié de game, c'est plus tough, mais j'ai eu la chance d'en jouer une au complet. Les coachs de goaler, Dave Pryor, Mike Rosati, ils m'ont aidé, là. T'as aucune idée. Je me sens vraiment chanceux d'avoir été dans cette organisation-là, même pour un an.
j'ai vraiment pris un bon step dans ma game. Puis regardez, là, tout à coup, là, c'est ma 5e année, puis je vais passer à ma 3e organisation. Là, j'ai fait plus d'équipes à cause des East Coast, c'est ça. Mais je passe à ma 3e organisation, puis c'est un nouveau challenge. Puis le camp, j'arrive là, le camp va commencer le 12. J'arrive un petit peu en avance pour avoir un peu de pratique. Puis on va voir comment ça va se passer. Man. Un autre gars, j'ai hâte de voir ça moi aussi. Un autre gars que tu connais vraiment bien, c'est Dominique Ducharme. Oui. C'est Dom, il t'a coaché à Halifax, puis vous avez gagné avec Dom. Ouais. Puis Dominique Ducharme est devenu assistant coach avec le Canadien. Je serais pas étonné qu'à un moment donné, il devienne head coach en Ligue nationale. Non, vraiment pas. Je serais pas surpris par tout. C'est une question de temps, je pense. Ouais. Mais c'est tough pour nous de connaître, pour n'importe qui est pas dans l'équipe, de connaître un assistant coach encore plus. C'est quoi qui fait que Dominique Ducharme il est aussi respecté et il est aussi bon comme coach? Bonne question. Je suis peut-être pas la meilleure personne. Le goaler qui est à... Ben c'est ça, pour décrire c'est quoi un bon coach, tu sais. Mieux d'un autre ou c'est quoi ses caractéristiques. Mais quand même, mais moi, mon expérience avec Dom, je n'ai appris beaucoup la manière qu'il nous a structuré dans le junior. Puis aucune chance qu'on gagnait en fait ce qu'on a fait avec les équipes à Halifax sans Dom, aucune chance. Je suis convaincu, c'est clair dans ma tête que Dom était comme le pillar numéro 1 pour nous donner de la direction. Fait. Ce que j'ai aimé de Dom, c'est que il nous a pas menti une fois, que ça soit vraiment, qu'il soit extrêmement hard sur nous en tant qu'équipe. Ça a toujours été bénéfique. Puis il savait pousser les boutons des gars de la bonne manière pour pousser l'équipe dans la même direction. Ouais. Puis en tant que coach, quand t'as les 20 gars qui jouent ensemble, c'est ça le but, là, c'est ça l'exploit. Puis t'es capable de faire ça avec toutes les équipes qu'on a eues, que ce soit avec Ehlers puis Timo ou Nate puis Joe, Ferg, toutes les stars qu'on avait dans cette équipe-là. Tu sais, il a été capable de nous amener ensemble. Ça, c'est quand même tout un travail d'être capable d'amener une équipe ensemble. Puis il l'a fait année après année après année, des joueurs différents, des équipes différentes, comme pas comparables. Dom, ça a été un des meilleurs coachs que j'ai vu dans ma vie, sans joke. Puis je serais vraiment pas surpris qu'il soit head coach en Ligue nationale dans les prochaines années. T'as joué à Laval, fait que t'es comme un peu la personne la mieux placée pour avoir vu des gars qui ont été repêchés avec toi pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus. Fait que vu que il y a des gars de même que des gars que je te nomme, t'as joué avec des gars comme Nikita Sherbak. Ouais. Des gars que je te nomme que tu pourrais m'expliquer pourquoi ils sont pas dans les NHL en ce moment, entre guillemets. Là, OK, mais regarde, je sais pas pourquoi ils sont pas dans la Ligue nationale. Dans le sens qu'il y a non, mais la question est un peu une joke en soi. Dans le sens c'est ça. Il n'y a pas une vraie réponse. Comme, en fait, B plus 8 égale moins 3 dans ce sens. Mais c'est plus, non, mais, t'as joué avec des gars, c'est plus des gars, je te nomme des gars avec qui t'as joué. Sherby, il a le patin. Il n'entendra jamais ce podcast. Non, peut-être, on sait pas. S'il veut pratiquer son français. Ouais, c'est ça. Il a essayé, mais sans succès. Il est marié à une Québécoise, en plus, je pense. Ouais, fait qu'il y aura pas le choix. Ouais, c'est ça. Mais, non, Sherby, il y avait plus qu'un point per game, le moment donné. C'est ça. Fait que, non, il y a énormément de talent, il y a du speed, mais, peut-être qu'il a juste pas été capable de s'établir dans la Ligue nationale. Il en a joué pas mal des games avec les Canadiens, puis peut-être le fit n'était pas bon. Peut-être le fit n'était pas bon. Peut-être avec les Kings aussi. J'ai un petit peu. Ah oui, c'est vrai, quand il s'est fait mais, cool. Regardez, peut-être le fit n'était juste pas bon. Ouais. Mais il y avait les tools. Ouais. Il y a un autre gars aussi qui est encore là, qui a risqué encore, McCarron. Ouais. Mike McCarron. Ben, lui, ça, regardez, lui a joué beaucoup avec les Canadiens. Tu l'avais joué aussi. Puis, tout le monde sait qu'il y a les attributs pour jouer dans la Ligue nationale, donc je pense que ça dépend de lui. Monter. Ben, c'est ça dépend de lui. Comme on parlait au début du podcast, ça dépend de l'opportunité, ça dépend de la situation, ça dépend de tout plein de choses, mais regardez, Mike, il est 6'5", il est fort comme n'importe qui d'autre, puis il a tous les attributs. Fait que, à un moment donné, s'il a l'opportunité, je suis convaincu qu'il est capable. Zach Foucalé Scout. T'es comme Zach Foucalé Scout? Ouais, t'es comme notre scout des Rockets. Non, mais je te disais pas, c'est question pour te mettre dans le spot. Tu dis c'est drôle, mais de quoi je l'ai déjà fait. Ouais, du scouting? Non, je niaise. Ok, ça serait malade.
Pour des trucs. Il y a des gars aussi qui t'ont joué, mettons, 2 fois. Daniel Carr, t'as joué avec. Ouais. À Montréal, puis avec Vegas. Cette année, il a torché, il a genre 71 points. Torché. 52 il était games. incroyable cette année. Puis il a quand même joué comme juste 6 games dans la NHL. Ouais, même mais. s'il était comme. 6 games avec les Knights. Ouais. Mais il n'avait joué une trentaine avec les Canadiens. Il a joué beaucoup les Canadiens. Mais ça, c'est un énigme parce que Carr, il joue en tas, là. T'as dit qu'il a torché la ligue, là. Ouais, il est 71 en 52. Il était solide. Vraiment très, fort. très, très solide à chaque fois qu'il était sur la glace. En fait, je me rappelle, quand j'étais avec Chicago au début de l'année, il y avait une game où, il y avait eu 4 points une soirée. Après ça, on est allé à une autre ville. 3 points. On est revenu à la maison. Un autre 3 points. C'était comme, sans arrêt. Lui, Peary, puis Quinney, puis tous ces gars-là, c'était comme, man, sans arrêt. Game après game après game. Et il était en avance, là. Il était blessé pendant 2 semaines, puis il était encore premier dans la ligue, là, tu sais. Puis il a même pas tant joué. Puis un gars qui domine autant, qui est pas rappelé en NHL, tu vois comment c'est... Il y a plein il a joué avec les Knights, puis il a compté. Ouais, un but en ça. Qui reste pas, je sais pas. Mais c'est ça, c'est juste pour montrer à quel point c'est difficile, puis il y a plein de facteurs, tu sais. Exact. T'as aussi joué avec un gars qui est extrêmement excitant, qui s'appelle Eric Brandstrom. Oh qui oui. Très, très, très fort. Et puis il est très jeune aussi. Oui, très jeune, très fort. 18-19 ans. Puis il était la pièce maîtresse dans l'échange de Stone, évidemment. Parle-moi un peu d'Eric Brandstrom, qui est quand même assez... Brady, man. Je l'adore, ce gars-là. Ah non, je l'adore. Il est vraiment sharp. Tous les gars à Chicago l'adoraient. Puis, aussitôt qu'il s'est fait échanger, je parlais avec des chums, j'ai dit, tu sais, lui puis Chabot sur un powerplay, là, c'est dangereux, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, non, j'ai hâte de voir, Brady, il y a un futur dans la Ligue nationale, sans aucun doute. T'as une position super drôle avec les goalers avec le Lightning, parce que vous êtes comme 36 goalers. Ouais, au moins. Comme, ils ont Vasilevski, il y avait Louis qui était backup, là, ils ont été chercher McElhinney. Ouais, fait que là, aux agents libres. Ouais, fait que là, ils ont officiellement dit Louis a échangé, faites-nous des offres. Parce que Louis est sur un one-way. Ouais. Puis là, fait que là, après, ils ont fait un trade, ils sont allés chercher Condon. Ouais. Fait que là, ils ont 4 goalers avec des one-way. Ouais. Puis pas des one-way américaines, des one-way. Ils l'ont dit que le trade de Condon, c'était pour domper le salaire de Callahan. Oh, oui, ça, c'était pas un secret. Fait que c'est ça. Là. Fait que Condon, il sait que ça va dans la Ligue américaine. Mais c'est pas vraiment un secret que le Lightning essaie de bouger des goalers, là. Ouais, non, ils l'ont dit. C'est pas un secret, puis je vais pas être dans la merde pour dire ça, là. Mais on va voir comment ça va se passer au camp. Moi, personnellement, je sais que je suis prêt, puis je vais arriver, puis je vais performer au plus haut que je peux. Puis s'il y a des changements à faire, il y aura des changements à faire. Fait que j'ai un souhait. Comme on a dit là tantôt, ça va très vite là. 1, 2, 3 échanges. J'ai un souhait qu'il y ait comme 4 blessés cette année. OK. Ben ça c'est ton souhait, c'est pas mon souhait. On va voir. C'est moi qui souhaite, puis c'est toi qui vas en bénéficier. OK. Parce que je peux accepter. Parce que c'est sûr que il va y avoir quelque chose d'ironique, parce que là, tu vois, ils ont trop de goalers, ils vont échanger Louis. Puis là, il va arriver, tu sais, en plus Mike il a été opéré aux hanches comme une couple de fois. Check bien le timing de la vie qui va faire que l'équipe qui avait trop de goalers en septembre va se ramasser à call-up Zach Foucarlé en février. Check bien ça. Lightning? Ça serait cool. J'aurais un nouveau contrat, je pense. Ouais, c'est ça. National. Ah, c'est vrai, parce que t'es AHL en ce moment. Ouais, c'est ça. J'ai un contrat. Mais si ça arrive, qu'est-ce qui arrive? Comme si, mettons, il arrive que leur goaler... honnêtement, je sais pas. Ils font juste un call-up. Honnêtement, je sais pas. Ça se peut qu'ils me donnent un, je sais pas si c'est un nouveau contrat ou un PTO, je sais pas. Ouais, un PTO, j'avoue. J'ai aucune idée. Les one-day contracts. Ouais, c'est ça, on va voir. Je sais pas s'ils vont me coller up moi ou mettre un backup, un trainer ou quelque chose, je sais pas, là. Ouais, emergency. Jamais je croirais. Un e-bug. Cool. En terminant, j'avais un trivia pour toi. Uh-oh, here we go. The main event of the evening. C'était un gars avec qui c'est le nom, je cherche le nom d'un joueur. OK. Avec qui t'as joué. OK. Qui a établi, c'est vraiment drôle parce que c'est un de mes records préférés dans la Ligue nationale. Il a établi un record dans la Ligue nationale, mais un record. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est le premier joueur à jouer dans la Ligue nationale qui a un nom de famille qui a pas de voyelle. Furk, Marty Furk. Ouais. Ben oui. Martin Furk. Ouais. Son nom de famille, c'est F-R-K. Furk, ouais. C'est incroyable. C'est vraiment cool. Mais lui, il a la shot la plus forte que j'ai fait face dans ma vie, sans joke. Puis ça, c'est... c'est parce que t'as joué avec beaucoup de gars qu'on a dit tantôt. Là, non, mais tout le monde... Ça, c'est unanime, je pense. T'as joué avec McKinnon, avec Drouin, avec Timo Meyer, avec Nick La shot à Marty, là...
peut-être qu'il est pas capable de la contrôler à 100%, mais un one-timer à Marty, là, ça fait mal. Lui, il est tchèque, c'est ça? Ouais, check. Martin Frk, F-R-K, il n'y a aucune voyelle dans son famille. C'est le premier joueur NHL cool, hein? all-time qui a aucune voyelle. Quand même cool. Zach, merci vraiment d'être passé au podcast. Merci d'avoir accueilli. C'est super cool, man. Ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte de suivre sa carrière. Ouais. Puis là, l'année prochaine, en classique, là, ouais, c'est ça. Là, ça dépend de tes motivations. Attends, là, ça dépend de tes motivations. Parce que si tu veux gagner, faut que tu sois sur mon club. Oui, ben ça, c'est pour moi. Mais si tu veux scorer comme moi, faut que tu sois dans l'équipe perdante. C'est ça. Fait que là, c'est à ton, c'est dans ton cas, là. C'est toi qui vas décider. Parce que j'ai été tradé, moi puis Charles, on a été tradé contre Jean-Sébastien D. OK. Qui est un très mauvais trade. Je sais pas pourquoi tu donnerais un gars de la NHL contre deux humoristes. Ouais. Mais non, c'est parce que le draft qu'ils font pour les équipes. Ouais, c'est ça. Ouais, qui est un bon joueur. Je sais pas pourquoi tu prendrais des humoristes à sa place. Puis, lui, c'est Kevin qui fait le draft. Ouais. Kevin, il draft... il m'a échangé, man. Il draft à moitié chaud. Ben oui, c'est ça. Il a fait comme 2 échanges qui fait qu'au lieu qu'on soit dans l'équipe... Ouais. Il m'a échangé, puis je pense qu'il a goûté à la défaite. C'est ça. Il va juste chercher ses amis, c'est ça qui arrive. On perd une autre année. C'est business. Ouais, c'est ça. La classique. Ouais, c'est ça. Ramasser des fonds pour pour le camp, c'est une business. Non, fait que l'année prochaine, il faudrait qu'on se parle pour une mise en scène. Ouais. Je pourrais revenir sur le podcast avec une couple des gars, puis on va faire un promo shot de la game. Ouais. 4 gars d'une équipe contre 4 gars d'une autre sur le podcast. Je sais pas si la game a été filmée. Ouais, je pense que oui, mais il y a pas mal de vidéos beaucoup de photos. Ouais. S'il y en a qui veulent voir des photos, je sais pas si oui, hein. T'es as-tu posté, ça? Non, j'en ai mis pas mal. Ouais, j'en ai mis pas mal, mais ouais, il y en avait pour tout le monde. Ah, il y en avait pour 7 photographes. Il y en avait vraiment pour tout le monde. Hein? Ouais. C'est bon. Mais j'ai vraiment eu du fun cette année. Une autre victoire, 2-2. Shout-out à Team Duclair. Tony, Boy. Excellent GM et coach et joueur. Je demandais à Kevin au repêchage l'année prochaine d'être un peu plus attentif. C'est ça. Fait que tout ce que j'ai à dire à Tony Duclair, c'est que David Bocage n'était vraiment pas satisfait de la performance de son équipe. Donc, on va voir l'année prochaine. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli, man. Ça me fait plaisir. Merci. J'ai hâte de te voir au podcast. Puis surtout, j'ai hâte de voir ta carrière parce que 24 ans en âge de goaler. Comment ça, hâte de voir ma carrière? Ma carrière est non, l'évolution. Right now, it's going. L'évolution de... Dans le sens que l'évolution de ta carrière avec tout ce qu'on a dit. Puis, parce que 24 ans en âge de goaler, c'est bébé. Non, mais, yes, c'est ça. C'est à maternelle. C'est ça. Ben, pour moi, je le vois comme ça. Tu sais, je le vois de même, puis, man, j'ai le goût de jouer au hockey jusqu'à temps que je peux littéralement plus, physiquement plus. Donc, moi, j'aime ça. T'as-tu des mauvaises blessures? Non, mais dans le sens que, tu sais, le goaler, c'est tout le temps les genoux, les hanches. Non. Faut que t'aies les hanches profondes pour être goaler. Non, les gens, ils vont me dire, cogne du bois, là. Mais non, je fais pas ça parce que je me prépare bien, puis je suis correct, man. Everything's good. J'aime ton attitude, le golfeur et le millionnaire. Ah ouais, ben ça, c'est le premier. Je n'ai lu bien d'autres avant qui m'ont influencé plus que le golfeur et le millionnaire, mais... T'es le millionnaire, je suis le golfeur. Peut-être que je devrais mettre une liste. Je vais t'envoyer une liste. Ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Zach. Merci, Dave. Merci à Zach d'être passé au podcast. Vraiment, c'était très, très agréable. Il était tellement gentil. Il jasait avec le monde dans le bureau chez Avanti qui passait. Il était juste jaseux. Personne ne savait il était qui ou nécessairement. Puis il jasait avec le monde comme un bon voisin. Donc, merci à Zach d'être passé. On suit sa carrière. J'espère le voir jouer un jour dans la Ligue nationale. Ça serait un plaisir. Sinon, ben, je sais que je vais toujours le voir à la Classique KR. Et donc, si vous écoutez ceci, allez faire un tour sur Internet et suivez sur les médias sociaux Monsieur Kevin Raphaël, parce que dès que la date sera annoncée pour la Classique 2020, ouh, baby, tu sautes sur ces billets-là et t'amènes ton neveu, nièce, fils, fille, et puis les autographes avec les joueurs, tout ça, c'est toujours fort agréable. Moi aussi, je suis là. Il y a toujours plusieurs personnes. Jay Dutemps, Charles Pellerin, Pierre-Yves Desmarais, plein d'humoristes, plein d'artistes. Et donc, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de parler du podcast. L'année dernière, j'ai même vu quelqu'un qui avait un sweatshirt de Dread to Tape dans le foot. Je voulais aller dire allô, puis le temps que je me vire de bord, la personne était partie. Donc,
qui tu es, je te salue. Et si vous voulez jaser à ce moment-là, ça va me faire plaisir. Sam Breton également, qui est souvent de la partie. Alors voilà, j'espère que vous avez été, j'espère que ça vous a donné le goût d'aller voir si vous n'avez pas déjà fait le vidéo de Martin Freck qui fracasse le record du tir le plus fort. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Take it easy. Okay, bye bye now.